Radio Pirate. RadioPirate.com. Jerry, on me dit arrête l'ouverture. OK, il m'a arrêté l'ouverture, on me dit. C'est pas ça que tu fais. Arrête l'ouverture. Tu pars le vestiaire. OK, on part le vestiaire. Through the center zone for Montreal. The pass across. They score! Tiens. Qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je suis Chris Moncan. J'aime toujours entendre ça. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours du plaisir à entendre Guy. C'est tellement Guy, cette phrase-là. OK, donc, notre chum Les est là. C'est pour la dernière de la saison avec Les parce qu'il s'en va en vacances pour l'été avec sa roulotte. Puis, je ne sais pas avec qui, là, donc je ne sais pas comment ça va virer cet été. Et on s'en va à Vegas. On a Frank qui est à Vegas et qui a probablement passé une dure nuit. Il est quelle heure, Frank? OK, t'es correct. Donc, d'après moi, t'as mangé ton bacon avec tes œufs. T'es pas mal en shape. D'abord, je commence par Frank parce que je veux savoir. D'abord, oui, lui, il était là. T'étais là. Raconte-moi un peu comment ça s'est passé puis quel genre de brosse vous avez pris, là, toute la patente. Il est 6h30 à Vegas. Oui, c'est ça. Ouais, il est de bonheur en Moses. Salut les boys. Champion Coupe Stanley. Yeah! Yes. Ben moi, j'étais un pro, là. T'sais, ça fait des années qu'on fait ça, là. Genre 6 à Vegas. Oui. Puis, c'est différent. Fait que à T-Mobile, ils chargent là, des modes d'argent. Là, des drinks, c'est 44$. Puis avec chaque ronde, ils augmentent. Puis nous autres, là, t'es habitué avec les Raiders. Fait que... hier, mon chum Constant est venu à la maison. On a pris le cooler, mis de la bière de Jack Daniels, puis mis de la glace là-dedans. On est parti pour l'aventure finale de la Coupe Stanley. On est parti au T-Mobile. T'es arrivé là-bas au Valais, commencé à tanker. Puis, il n'y a personne qui t'accueille là-bas. Là. T'es à Toshiba Plaza, tu rentres avec tes drinks, tu sais c'est quoi les règles, puis tu commences à boire, puis là, il y a le gros soleil dehors, puis là, j'étais là, tabarnouche, là, canicule, qu'est-ce que je fais? Oui, je m'en vais à dangereux, oui. Et l'eau de chaleur, attention, dangereux, 33, 34 degrés. Hey, regarde, c'était... j'ai dit à Jerry, à plus de bonheur, j'avais le goût d'être là hier, mais je pense que je serais resté dehors avec le monde. En dedans, ça va être le fun, là, mais en dehors, ça va être... Oui, laisse, vas-y. Ben moi, c'est sûr ce que j'aurais... Moi, c'est sûr que j'ai pas les moyens de rentrer là. Ben, hier, c'était débile. Là. Oui, c'est sûr. Mais moi, j'aurais resté dans les piscines. Tu sais, je vois ça sur Internet. Oui. Toutes là, les piscines avec les écrans géants. C'est quoi déjà celle qu'on voit, là? Tu me dis, c'est l'hôtel, le nouvel. Tu me l'as dit, Frank, c'est une passée. Le Circa Downtown. OK, c'est le Circa Downtown. Ça doit Downtown. être malade, ça, hein? Ouais, c'est complètement fou, mais tu sais, d'être à Toshiba Plaza quand... le monde sont là, t'es à l'extérieur, là. Moi, j'avais amené ma femme voir les Ducks contre les Sénateurs quand Timu avait gagné la Coupe Stanley. Tu sais, ma femme avait un cheval à ramasser à Los Angeles, puis elle était là, t'as besoin de venir avec moi, Galine. Si je vais avec toi à Los Angeles ramasser un cheval, on s'en va à Anaheim, puis je m'en vais voir Timu gagner la Coupe Stanley, là. Je l'avais déjà vu comme partisan. Ouais. Là, c'est tellement hot. Là. OK, donc, quand tu avais été là, c'était le soir qu'il avait gagné. Donc, c'était ta deuxième fois que tu étais dans un strat. Là, tu étais proche en plus hier, donc tu étais en arrière du banc des visiteurs. Donc, tu as tout vu. On va dire de quoi? Puis, on se le dire, là, on savait que ça allait être un match. Moi, j'avais pas mal concédé avec le nombre de blessés, tout, puis la manière que Vegas jouait en ce moment. C'est vraiment... Vegas, on ne s'est pas vu bien, nous autres, dans l'Est au cours de l'année, mais on a découvert que c'est probablement sur papier, puis on l'a vu sur la glace aussi, que c'est probablement, et de loin, peut-être un des meilleurs clubs de la Ligue. Là. Ça confirme la patente. Ouais, ça rentre au poste. C'est un club, pour moi, comme j'avais dit auparavant, moi, j'étais un amateur de hockey. Quand j'ai eu la chance, ou quand j'avais entendu parler qu'il y avait la possibilité d'un club, à Vegas, ça s'appelait Hockey Vision. Puis moi, j'avais donné ma carte de crédit. Let's go, boys. Moi, donne-moi ça à vie. Puis mes sièges, j'avais le choix des sièges de n'importe quoi. Je dis, donne-moi ça à baie vitrée en arrière du banc des joueurs. C'est là que moi, j'aime ça écœurer les joueurs. Puis, tu sais, quand t'es partisan. Là, tu tapes sur la baie vitrée.
Puis là, hier, j'ai eu mon avertissement. J'ai eu mon 3e avertissement de la sécurité. Là, fais attention à soir quand tu tapes sur la baie vitrée. Wow, là. C'est quoi j'ai fait? Oui, ils étaient nerveux. Les gars de sécurité étaient très nerveux. Mais je viens de voir ton vidéo que tu as filmé en arrière du banc quand les gars, à la fin du match, voyaient que le match était fini, comment les gars étaient contents. Écoute, c'était une longue... on va se le dire, là. C'est pour les gars, quand tu te rends au bout, juste de rentrer dans les playoffs, c'est quelque chose parce que c'est un autre genre de hockey. Se rendre au bout, parce que probablement que tout le monde est blessé. On parle beaucoup des joueurs des Panthers, mais probablement qu'il y a autant de blessés à Vegas. Les gars sont maganés. Ils vont en guerre à tous les 2 jours, pareil. Regarde, c'est pas le temps de relaxer. Puis, c'est pas... Tu sais, des fois, on a des sports, on a l'impression qu'il y a une couple de moments que je joue là-dedans. On a nommé le soccer, tiens, toi. Parce que on a l'impression que les gars sont un peu plus fragiles. Le hockey, là, des playoffs, c'est vraiment des vrais de vrais. Tu sais, hier, je pense qu'on dit le tir du défenseur 120 quelques milles à l'heure. Les gars se mettent à genoux devant. Peu importe. Ils sont pas peureux. Non. Peu importe tout ce qu'il y a. Eux autres, ils ont même pas pensé qu'ils peuvent l'avoir d'en face. Là. Non. Ils y vont. Là. Puis ça fait 2 mois qu'ils font ça. Ouais. Pensez pas que quand ils enlèvent leurs équipements, là, ils ont la peau rose. Là. Oublie ça. Là. Ils sont poqués de partout, ces gars-là. Ils sont maganés. Moi, c'est la couleur des gars. Ils viennent comme vert, blanc. Tu vois qu'ils sont brûlés. Là. Ouais, ils sont brûlés, mais aussi, on se cachera pas que ils sont pas naturels, ces gars-là. Là. Non, hein? Non. À partir des playoffs, semblerait qu'il n'y a pas de test ben. Puis, tu sais, je dis pas qu'ils se piquent aux stéroïdes, c'est pas ça que je dis, là. Mais, tu sais, il y a des pilules que... Tu sais, moi, j'ai déjà vu des pilules. Une pilule, ça équivalait à 25 cafés, hein. Ouais. T'en prends 2, là. Ouais. Mais, ça pompe, là. Ça ouais. y va, là. Puis t'en prends 2 par période, mettons, là. Parce que tu sais que c'est peut-être la dernière game que tu vas jouer pour la finale. Oui. C'est peut-être l'occasion dans ta vie que tu vas gagner, c'est là. Puis probablement que ce gars-là, il ne dormira pas les 2 prochains jours. Là. En plus. Hein? Ouais. Comment ça a viré après, Frank? Raconte un peu. Parce que là, je voyais un gars de RDS, il disait « Ah, ouais, je suis sorti de l'aréna, c'est tranquille, le monde est déjà parti se coucher. » Comment ça a viré hier soir? Ben moi, honnêtement, je cherchais pour Chantal Maccabé, là. Parce que la dernière fois qu'elle était à Vegas, elle a dit que ses talons, ils coulaient dans le ciment, il faisait tellement chaud, là. Fait que j'étais en train de la checker. Moi, j'ai pas vu personne de RDS, là. Tout le monde était sur la grosse foire, là. C'était super hot, là. Est-ce que les amateurs s'en allaient dans quelques hôtels? C'est où qu'ils allaient finir ça, la soirée hier? Parce que le match a fini à quelle heure locale? 9 h? Non, genre 8h15. 8h15, on a genre défoncé les Panthers, là. 9-3, là. Ben Il n'y avait rien, là. Je regardais devant moi, là, que Chuck, il était pas là. Je pense même pas qu'il est sorti sur la glace. Puis, Montour, il essayait. Puis, je pense que c'était quoi? C'était Montour qui avait une jambe de brisée? Non, Montour, Montour avait une épaule complètement brisée. Il y avait ça aussi. Il y avait 2 affaires. Là. Puis, je ne sais même pas comment les gars faisaient pour jouer sérieux. Là. Quand tu es blessé de même, je pense que tu nuis plus que t'aides. Oui, mais ils sont tellement piqués, ces gars-là. Là. Hey, c'est piqué par-dessus piqué, eux autres. Là, des antidouleurs, là, n'en veux-tu, n'en veux là? Non, c'est sûr. Un gars normal ne joue pas dans la Ligue nationale avec une épaule disloquée naturellement. Là. Parce que tu l'as vu, son épaule, le moment qu'il est sorti de la balle. Moi, j'ai déjà joué avec un épaule. Aussi jeune, c'est malade. Là. Non, ça fait mal. Puis en plus, tu peux même pas dormir la nuit. Là. Non. Si tu n'as pas de calmant, tu dors pas la nuit parce que une épaule, là, quand tu dors, c'est ça qui bouge le premier. Là. Non, c'est inhumain, mais ces gars-là, ils pensent pas à ça. Mais quand ils vont avoir 50, 60 ans, là, ils vont trouver que... On fait mal. Oui, c'est ça. Mais on savait pas que... On savait que Vegas était vite. On savait qu'il était talentueux, mais on savait pas qu'il était physique. Vegas, c'est physique, là. Vegas, très physique. Est-ce qu'ils ont été physiques la même que l'année, Frank? Pour moi, on était allé chercher Barbashev. Je pense à la date limite des échanges de Saint-Louis. Barbashev, l'année dernière, il a détruit un joueur de Colorado. Là. Il l'a complètement détruit. C'est lui qui avait frappé le jeune du Saguenay qui avait fracturé le sternum. C'est lui. OK. Ça veut dire que c'est son 2e sternum en 2 ans. Ouais. OK. Pas pire, hein? Pas pire. Si boire. Puis Kolozar, c'est tout le temps un gars qui frappe. Puis Carrier, c'est un champion. Là. Moi, j'adore Carrier. Là. Carrier, là, chaque game, 100%. Il n'y a pas de 30-40%. Carrier, c'est 100. Puis lui, il joue avec Nick Roy sur la 4e. Ouais, ça peut être avec Kolozar. C'est-tu une des meilleures 4e ligues de la Ligue? Ben, c'est le coach, quand tu mets ta 4e ligne contre la première ligne, l'autre bord, puis t'es pas nerveux.
Comme, Parce que tu sais que c'est bon. comme Frank dit, c'est des gars qui se donnent à 100%. Carrier, Roy, Colossar, c'est un jeune, mais vraiment bon. Puis c'est des gars qui restent dans leur style de jeu. Ils veulent pas mettre des goals, eux autres. Les buts qu'ils mettent, c'est du bonus. des bonus. C'est du bonus. Ils sont pas payés pour ça. Eux autres, le coach lui dit, t'as un job à faire, puis organise-toi pas pour être dans les moins. Quand tu joues contre la première ligne, l'autre bord, organise-toi qui score pas, puis si tu scores pas, tu as gagné ton chiffre. Job. Parce que hier, là, les deux dernières lignes des Panthers sont moins 4 et moins 5. Exact. Fait que, rendu là, c'est un jeu d'échecs. Oui, c'est ça. C'est incroyable. Là, tu vois que les joueurs sont... d'abord, les joueurs n'ont pas dû dormir bien. Frank, tu dois avoir des contacts un peu? Es-tu en contact avec les boys pas mal? Savoir qu'est-ce qui va se passer avec, entre autres, Marchesso, lui, c'est sûr que c'est une méga brosse là, avec le trophée en plus. Donc, MVP. Tu vas-tu réussir à avoir des contacts un peu pour savoir ce que les gars font? Raconte un peu. Moi, j'ai toujours été partisan, fait que j'ai pas autant de plugs que ça, mais tu vois dans les yeux, là, parce que moi, je suis tellement partisan que j'ai pas honte de dire aux joueurs, là, quand ils sont pourris, puis quand ils sont champions. Puis il y avait une game contre Montréal durant la COVID que les joueurs sont sortis, ils étaient tellement en poche. Puis là, il y avait pas de son. Puis là, j'ai commencé à engueuler Marchesso là, en français. « Crise de pourri, c'est quoi cette petite affaire-là? » Là, il se retourne vers moi. Puis là, il commence à m'engueuler. Puis tout le monde des Golden Knights me regarde. Dit « Chris, t'es meilleur que ça. Let's go. Va dans le vestiaire. » Puis il ressort. Puis donne ton 100%. Puis ils sont revenus. Ils donnaient 100%. Puis là, moi, hier, là, il me regarde. Il dit « Yes. Colossar. » Tu sais, je suis le seul à dire « Let's go, Keegan. » Puis Keegan me regarde, il dit « Let's go, man. Yeah. » Puis, les gars, toi, ils connaissent, là. Ils savent que t'es intransigeant. Ben oui. J'ai mes trois, j'ai genre, tu sais, il y a 5-6 ans, on avait pogné des chaînes en or fake là, sur Amazon, puis tu mets ça, puis tous mes chums ont mis ça, ma femme a mis ça, tu cognes sur la baie vitrée, puis tu fais écœurer par la sécurité. Oh, fais pas ça, fais attention, là, tu sais. Les joueurs, ils n'ont pas le droit ils veulent pas trop de pression. C'est comme la première fois que j'ai vu Pacioretty, je dis, Chris, arrête de mettre ça là, sur le goalpost, mets ça en arrière. Ouais. Fait que, est-ce que dans la gang de partisans, y avait-tu un débat sur le MVP ou Marchesso, c'est pas mal unanime parce qu'il y a quand même, Stone a bien joué le goaler et le nom revient souvent. C'est unanime sur Marchesso parce que moi, comme non-fan, juste un gars de hockey qui check ça, j'ai dit Marchesso, la minute qu'il se passait quelque chose sur la glace, soit que c'était lui ou c'était pas loin de lui. Là. Il y avait, à chaque fois qu'il te regardait, il disait, ben oui, c'est Marchesso encore. Il était vraiment dedans. Là. Marchesso, c'est le cœur. C'est un gars, là, il est tellement allumé, là, super passionné. Là. C'est pour ça que j'ai mes chandails. Là. J'ai un chandail de tabarnak. Ma femme a un chandail de calice. Parce que lui, quand il sort de la glace, il est là, tabarnak de calice. C'est ça qu'il dit, là. OK, donc il crie tabarnak de calice à tout bout de champ sur le banc rentrant. Ah ouais! Ah, je le vois, il rentre, là, il est frustré, le tabarnak calice. C'est ça mes chandails, let's go! C'est très drôle. Donc là, d'après vous autres, c'est quoi la parade? C'est quoi qui est prévu? As-tu une idée là-dessus? C'est samedi, je pense. C'est samedi? Oui. Ah ouais, ben comme nous autres, on est sortis de la game hier, ben, on est resté longtemps après la game parce que il y a Connie Smythe qui est rentré avec le bait là-dessus. Ben, le gars, c'est le cœur de l'équipe. C'est Original Misfit. Moi, quand j'étais à Edmonton, Marchesso, il n'était pas encore allumé. Là, il est devenu allumé quand moi et Steph, on s'est présenté avec nos signes. Eichel, il est devenu allumé aussi. Les deux, ils ont été incroyables. Aiden Hill, Otto Moses. Quand tu regardes Stone hier soir, tour du chapeau, Coupe Stanley, 9-3, but en désavantage numérique. Là, c'est 9-3, t'as jamais vu ça en Coupe Stanley. Là, c'est le plus haut score. Là. Ah oui. Complètement débile. Donc, regarde, hey, Frank, thank you, man. Je laisse aller fêter parce qu'on a des gens de petits problèmes de communication, mais on va s'en reprendre. Je suis content d'avoir parlé, puis merci de te lever de bonne heure pour nous autres. Puis si jamais il y a si jamais ça brasse samedi puis que tu veux nous le raconter lundi, t'es invité à venir nous jaser quand tu veux, mon ami. Yes, salut à ta blonde. Thank you, man. Merci. Bye. Salut, Frank. Mais ce qui est spécial de l'équipe de Vegas, tu regardes les gars, mettons, comme la défensive, très robuste, comme on disait, qui bloquent beaucoup de tirs, puis des gars dédiés. Mais
est-ce que cette équipe-là, on se demande, est-ce que c'est une équipe, mettons, qui peut gagner 2-3 coupes en ligne? Une genre de mini-dynastie, peut-être, parce qu'ils sont vraiment solides, là. C'est une très, très bonne équipe. Puis tu regardes l'âge des gars. Martinez, 35 ans. McNabb, je pense qu'il a 32 ou 33. Après ça, Pietrangelo, ça a 33 ans. À la défense, c'est tous des vieux. Là. Ouais, mais... C'est tous des gars. Ils sont solides, mais c'est tous des vieux. Donc, est-ce que cette équipe-là peut faire encore un autre tour de piste? Peut-être oui, mais après ça, ça vieillit, ces gars-là. Là. Ben aussi, il ne faut pas oublier que la série finale, il jouait avec des alentours de 9 millions de plus que le cap salarial aussi. Oui, c'est ça. T'sais, encore là, Je comprends. c'est comme le Lightning. T'sais, ils ont joué. Oui, il y a une règle, mais on peut la contourner, mais ils ont joué avec. Hey, hier, là, avez-vous remarqué, il y avait 5 goalers sur la glace. Oui. Ah ouais? OK. Non, je sais pas, j'ai pas vu. 5 goalers. Oui. Eux autres, il y avait 5 goalers signés one-way. OK. Ouais. Brossois. Brossois, c'est lui qui a commencé Qui a contre Winnipeg. puis il s'est blessé. Il s'est blessé. Jonathan Quick. OK. Leur goaler numéro 1, c'est à Brossois. Là. Exact. Hill. Oui. Puis les deux autres, je ne sais pas, mais il y en avait 2 autres. Ben, il y en a un qui est en Suède. Il est descendu, j'imagine? Aucune idée, mais il y en avait 5. Ben, celui là, qui était avec Fleury, le Suédois, là, le gars bizarre. Là. Donc, lui, il y a un genre de dépression, je ne sais pas trop quoi, mais il a dû descendre pour la coupe. Puis aussi, l'un qui n'était pas là, c'est vrai, il était 4. Lui qui. Oui, c'est ça, c'est lui qui est Qui a fait dans une dépression. Ouais, Oui, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Donc, il y avait des goalers là. Ben, 5 goalers sur un contrat one-way dans une équipe, c'est beaucoup d'argent. Là. Même s'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent chaque goaler, mais Jonathan Quick, il doit être dans les 5 millions. Là. C'est Robin Lehner. Robin Lehner. Fait que, non, tu sais, mais c'est une très bonne défensive. Ah non, c'est solide. Là. Mais c'est ça l'affaire, c'est que est-ce que tu peux refaire une autre année comme ils ont fait? Dans le sens que. By the way, ils ont fini premier dans l'Ouest. Non, parce que. Ouais, c'est ça. Non, on y pense pas. Là, parce que le goaler qui a gaulé au-dessus de sa tête présentement, son surnom, c'est Suitcase. Oui. Fait que pas sûr qu'il peut gauler 80 games de même. Hier, là, c'était incroyable. Là. Quand même que vous me diriez, le goaler, il y a une grosse défensive. Oui, il y avait une grosse défensive. Mais il a fait les arrêts clés au bon moment. Puis c'est ça que ça prend pour gagner. Je vous le dis, là, une défensive comme ça, puis un goaler. Si le goaler, c'est une passoire, quand même, tu aurais un meilleur défenseur. Non, ça finit. Tu sais, tout a steppé up en même temps. Lui, il est arrivé, il était 4e goaler dans l'organisation. 4e. Quand ils l'ont mis d'un goal contre Edmonton en plein milieu d'une game, parce que l'autre. Par obligation. Par obligation, le coach, là. Le coach est nerveux, là. Si, mettons, puis le DG. Le coach vient de voir que les 2 meilleurs joueurs de la NHL s'en vont contre un goaler qu'on ne sait pas trop c'est qui. On ne sait pas c'est qui. Puis le DG, puis ça, si on mettons, là, sur ce moment-là, là, on lui demande es-tu confiant? Là? Oui, d'après moi, il pensait que c'était fini. C'était fini là. C'est vrai, pareil. C'est vrai, ben oui. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est le 4e goaler. Là. C'est pas le backup qui a gaulé 20 games qui gaule pas pire. Là. Non, c'est le 4e goaler. 4e. Son surnom, c'est Suitcase. Tout le monde le savait. Fait que lui, là, il est là pour. Il met des pads, puis advienne que pourra, mais il était dans sa zone. Il a fait des arrêts clés. Puis c'est tout cas, probablement, j'y souhaite pas. On ne le reverra plus, là. Est-ce que. Tu penses ça? Ben, Ou il y a une valeur puis il n'est pas allé ailleurs. Oui, ou il va avoir une valeur, il va aller ailleurs. C'est ça. Mais il sera plus J'aime jamais... beaucoup le coach. Il était où, lui, avant? Boston. Boston. C'est le coach de Boston, hein, c'est lui. Hein. Il était bon à Boston. Ouais. C'est lui qui a remplacé Claude pas tant de choses. Donc, il fait une très bonne job. Sais-tu qu'est-ce qu'il a dit hier? En entrevue en anglais, il dit, le gars, il dit, c'est-tu une des meilleures équipes? Non, c'est quoi ta meilleure équipe que tu as coachée? Ouais, il peut dit pas dire celle-là. autre. Ben oui, non, parce que, sais-tu quoi? Il dit, à Boston, on avait des solides. Mais on avait un gros trio, un trio moyen, puis 2 trios plus que moyens, tout le temps. Mais notre gros trio, il était meilleur que le trio à Vegas. C'est ça. Mais à Vegas, on avait 4 trios moyens. C'est ça qui a fait la job. OK. Donc, pas de super trio. Non. Mais 4 bons trios qui font un job. Exact. Puis aussi, tu sais, je me suis amusé un peu à regarder le temps de jeu des joueurs. Oui. Hey, le maximum, c'est 18 minutes. Là. Oui. Quand tu parles des autres équipes qui jouaient, là, c'était 24 puis 26 minutes. Oui, c'est ça. Mais j'ai eu une entrevue avec le propriétaire. Là, puis c'est drôle, le propriétaire, je dis, c'est un bonhomme de Vegas, je sais pas trop quoi. Tu sais. Non, il parlait, puis... Il connaissait son hockey. Oui, puis c'est ce qu'il a dit. Il a dit, c'est une équipe, on joue à 4 lignes. Exact. Oui. Oh oui, c'est ça. Donc, tu ne surtaxes pas
certains joueurs à 28-29 minutes, incluant des défenseurs, parce qu'ils n'avaient assez pour le faire. Non, mais exactement. Puis l'affaire, c'est que je pense que, mettons, demain matin, moi, je suis DG là, d'une équipe. Là, je vais essayer de bâtir de même. Parce qu'on essaie toujours d'avoir les meilleurs. Est-ce que je peux parler du DG, d'ailleurs? On peut-tu dire que ce DG-là est bon en sacrament? Oui. Parce que l'équipe qui a bâti à Washington, sur lequel Non, mais Washington... c'est pas lui, là. Mais c'était lui, McPhee? lui, c'est le président. OK, c'est le président. Là, il y a un autre. Il y a un OK, autre. Il y a un DG. Je vais y Mais aller ça avec vient de McPhee. lui pareil. Ça vient de Ouais, lui, c'est OK. ça. Je vais parler de McPhee. McPhee a bâti une équipe à Washington. Vous allez me dire, oh, ouais, il aura pêché Ovechkin. Mais quand même, il y a eu du monde dans cette organisation-là. Il y a eu des gros joueurs, tu sais. Puis ils viennent de finir cette ère-là. Là. C'est cette année que ça finit, là, on va se le dire. Là. Ça a pris un bout. Là. Mais ça a pris... on peut-tu dire qu'on fait un 12 ans facile? Facile. Même après qu'il soit parti, c'était encore le cœur des Capitals, c'était son club. Puis des joueurs repêchés de lui. Puis rappelle-toi, il y a quoi quand Vegas a joué contre Washington en défense à Coupe Stanley, c'était l'équipe de McPhee contre l'équipe de McPhee. Exact. OK? Exact. Et ça, c'est encore lui avec le DG qui est engagé parce que tu vois, il est bon sacrement, lui. Oui, oui. Puis on entend. Sais-tu quoi? On n'entend jamais parler. Jamais. Il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre. Puis hier, il était sur la glace. Moi, je l'ai pas fréquenté, mais je l'ai vu souvent quand je suis allé voir Donald. Oui. C'est un gars qui était alentour de la chambre tout le temps. Là, OK. à Il est Washington. impliqué beaucoup, là. Il est impliqué, oui. Mais oui, c'est un solide. Là. Et tu sais, c'est une équipe montée de toutes pièces par eux autres. Parce qu'il n'y a pas grand gars repêché par eux autres. Là. Non, ça, justement, ça veut dire quoi sur l'approche de Jerry et l'approche des Panthers et de Vegas? Deux approches complètement différentes, opposées de Jerry C'est et, sûr mettons, que de Tampa Bay. C'est sûr que tu as une équipe jeune qui a 5-6 ans. C'est-à-dire, on s'entend-tu que tu repêches un gars de 18 ans, 19 ans. Mais moi, j'ai un autre bébelle là-dessus. Mais Je ils ont comprends ton pris point. ils ont pris le chemin. Ils ont pris ce chemin-là. By the way, l'équipe, faut que tu l'inventes au début. Ils ont pris le shortcut. Oui. Oui, mais je comprends très bien ton point. C'est une équipe de 6 ans. Sauf que Floride l'a fait. Et je pense que les équipes dans des climats attirants, fiscalement, température et tout ce que tu Il n'y veux, a pas d'impôt là-bas. c'est ça. Donc, tu vas avoir des facilités à bâtir des clubs de même, Oui. plus que des clubs dans des marchés comme les marchés canadiens, entre autres. Donc, il y a comme deux philosophies que tu as. Le Canadien n'est pas capable de bâtir une équipe de même avec du... Canadien, c'est pas vrai, Jeff. Canadien, c'est une histoire. L'histoire du Canadien, ça restera tout le temps l'histoire du Canadien. Puis parle un gars qui joue dans la Ligue nationale, même pas un Québécois. Canadien, c'est le Canadien. Une histoire et tout. Puis là, ça m'en revient. Non, mais quand il arrive à Montréal, la bonne femme a dit hey, je peux Ouais. pas dans le trafic de même, je peux pas ci, je peux pas ça. Il y a des affaires, il y a des irritants Mais qu'il n'y avait pas il y a 25 ans. à Vegas, viens pas me dire qu'il n'y a pas de trafic hier. Là. Mais non, Tout le je monde sais bien. reste à l'extérieur. Là. Ça doit prendre 2 heures à aller à l'aréna. Là. Ah, pas tant que ça, il reste tout à Summerlin. Ouais. Ça à côté, ça sont à 15, ça rentre là. Oui, Mais Jeff, je veux te couper là-dessus vite, parce que moi, tu sais, que vous riez de moi tout le temps sur le gros joueur du Canadien que je veux qu'il aille chercher. Là. Dubois. Ouais. Ben moi, mettons, je suis DG demain matin. Il y a vraiment deux écoles de pensée sur Dubois. Là. Ouais, mais Il y en a qui veulent laissez-moi rien finir. savoir, puis Laisse-moi il y en finir. a qui veulent. Est-ce que Régent nous a dit hier qu'il voulait? Régent, je pense qu'il le veut. Régent le veut. Ouais, Régent le veut. Ouais, Régent le veut, mais Pas à tout prix. Mais pas avec un 5e choix. Non, C'est ça. Mais honnêtement, vous avez tous raison qu'un 5e choix, c'est trop. Je me suis emporté un peu, mais moi, je le veux Ça pareil. t'arrive. Ouais, ça m'arrive. OK. Mais je veux juste vous dire que si je suis DG du Canadien demain matin, là, toi, Jeff, t'achètes le Canadien avec Denis. Mettons. Oui, OK. Tu me dis, hey, mon chum, laisse, il a l'air de connaître ça un peu. On va l'engager. On va l'engager, on va le mettre là, le caca. Là. Il va s'étouffer avec sa corde, puis après ça, il va arrêter de nous parler qu'il va être DG. Fait que c'est ça. On va laisser sa corde, Si je suis là, pourquoi je veux Dubois, puis pourquoi que je veux mettre un club, c'est que je veux faire comme Vegas. Peut-être pas la même façon de le faire, mais en ayant des joueurs qui peuvent jouer sur toutes les lignes. Je vais avoir 4 lignes qui Moi, je comprends. jouent. Ouais. Puis ça, Tu veux pas avoir une grande différence tant que ça entre la première puis la troisième. je prendrais pas, je dis pas que je prendrais pas, mais je vais sacrifier un joueur de 12-13 millions comme Tavares, comme Marner, puis mettre plus d'argent sur des joueurs de 5-6 millions, mais que je peux les faire jouer sur la première ou sur la troisième ou sur la quatrième. Tu sais, je voudrais que, peut-être pas sur la quatrième, c'est des jeunes. 1 à 3, on Ouais, s'entend. 1 à 3, mais que moi, que je dise à mon coach, c'est pas l'autre bord qui va jouer contre. C'est pas toi qui vas jouer contre l'autre bord, c'est l'autre bord qui va jouer contre toi. Parce que toi, tu vas mettre n'importe qui sur la glace contre n'importe quel trio l'autre bord. Mais puis moi, ça je va crois faire ça. la Je job. crois ça que avant de bâtir 2 lignes quasiment pareilles, puis 2 lignes
Il y a le genre de troisième ligne qui ressemble plus à quatrième qu'à deuxième. Ouais. Ça m'a toujours On énervé l'a un peu. vu, Jeff. Là. Mais c'est ça, exact. C'est mieux d'avoir une troisième ligne qui ressemble beaucoup plus à ta deuxième, à ta première qu'à ta quatrième. Hey, sa route, Jeff, là, les Golden Knights, là, parce que vous savez que sa route, c'est toi qui dis ton Qui- starting line-up, c'est toi qui le dis en premier. Oui. Ben, se casse pas la tête, chose. Mets-la à la quatrième ligne, mets qui tu veux. Oui. Puis en plus de ça, mets pas des joueurs trop frêles parce que je vais vous dire qu'on va brasser en 6 boires, En commençant la game. en commençant. Ouais. Fait que ça met l'autre ses nerfs, puis il vient de changer le edge que tu as d'être le dernier changement. Tu l'as plus, là. Donc, toi, tu dis, Dubois, tu vas pouvoir le promener premier, deuxième, troisième, dépendamment Exact. du match puis comment ça se passe. Exact. Mais quand, t'as une tête, quand dans ta tête, tu es une vedette, tu veux de la glace. Parce que tu comprends. Le gars, tu dis, tu vas jouer 16 minutes, le gars va venir. Ouais, mais là, Ça veut dire, à un moment donné, Ouais. c'est ça l'histoire. On dirait qu'il faut que tu te sacrifies un peu pour l'équipe d'une manière. C'est Ben, il y a peut-être des- ça. ça, Il y a, ça va peut-être une rester- recette. hey. Il y a une recette peut-être justement mentale. Parce que quand tu as une méga star, tu te dis, ouais, ben là, on joue à 4 lignes ici. ouais, mais moi, je suis Le gars, moi, je suis le fou. DG, toi, t'es le coach, Jerry. Ah oui. OK? Moi, je suis ton boss. Je t'emmène à mon bureau, je vais dire, là, moi, je t'ai mis des joueurs que je pense que fais ta job à cette heure. Martin Saint-Louis, ça va être sa job d'y dire. Oui, c'est ça. Ça va être sa job d'y dire, hey, ici, Ouais, t'es pas à puis si Columbus, puis t'es si- pas à Je Winnipeg. comprends. Si pendant 10 games, t'es pas hot, tu ne seras pas sur le power play. Exact. Puis tu m'en donnes, je t'en donne. Puis un soir, tu vas jouer sur la première, puis l'autre soir, tu vas jouer sur la 3. Là. Tu décides, c'est toi qui décides ton temps de glace. Puis je veux pas t'entendre. Oui. Ça va être sa job. Mhm. Puis Cassidy, tu sais, Cassidy, Ah, je là, t'engage. Moi, puis Denis, on t'engage. Cassidy, là, à Boston, là, Chris, c'est rendu en finale. Il y a eu tout le temps des... C'était comme un changement. Ouais, il était très longtemps là-bas. Oui, c'était comme un changement après quelques années. Mais il est arrivé à Vegas, là. C'était vraiment hot, là. Oui, oui. Mais il y a des erreurs de lock. Ben, je dis lock. C'est pas de la lock, mais des fois, il y a des joueurs. Oh, tu sais, tu parlais de Barbachev tantôt. Barbachev, joueur correct. Je veux dire, tu regardes ses statistiques dans la Ligue nationale, il n'y a rien. Il n'y a rien cassé, ce gars-là. Il a gagné la Coupe à Saint-Louis. Non, c'est ça. Mais un contrat, tu sais, pour dire que lui, il gagne 2,2 millions, Barbachev. Parce que moi, je le prends avec le Canadien même matin. C'est un là. salaire de pauvre dans la Ligue nationale. Ouais. Hey, puis C'est pas il un était- gars de 8 millions. Il C'est a un joué gars sa de première 2. ligne. C'est un gars de 2. Il joue sa première ligne pareil. Puis- Mais ça veut dire, non, mais Saint-Louis, Ouais. ils l'ont laissé aller, Christophe, Mais parce que ça veut dire, à un moment donné, il aboutissait pas. Là. Puis j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'ils ont donné pour. D'après moi, ils n'ont rien donné. Ben, Tu sais, je connais ça pas, peut je suis très pas bien. ça assez, là, mais je suis certain qu'ils n'ont rien donné pour s'en débarrasser. Parce qu'il ne doit pas être jeune. Ouais. Mais il y a 2 sternums en Il y a- 2 ans. Là. Oui, Il a défoncé 2 sternums en 2 ans. oui. Non, 27 c'est ans. C'est quand même un bon trophée. Là. Ah oui, Il y a 2 sternums. OK, c'est Hey, comme des trophées. C'est comme ça. un connaisseur. Ouais, il y a un sternum c'est qui le sternum l'année passée? C'était. Le petit défenseur En tout cas, il y a- qui on vient deux- du Saguenay, Oui, oui, oui. Girard. Girard. Ouais. Ouais, Hey, ouais, puis ouais. souvenez-vous de la mise en échec. Il est en arrière de son but. Il sort du. Je m'en il rappelle sort- très bien. Il sort du net, l'autre il arrive. Il te l'a étampé, là. Puis la mise en échec, il n'y a même pas eu un 2 là-dessus, là. Non, elle était parfaite. Mais celle-là sur Kachuk aussi. La même affaire. C'était. Timing. Gars, tout était parfait, parfait, parfait. Kachuk, d'après moi, c'est pas un petit à coucher. Là. Mais à matin, ça se peut qu'il recommence, qu'il soit même pas prêt pour commencer la saison l'année prochaine. Oui, hein? Non, il m'a gagné, là. Est-ce que Vegas peut renouveler l'année prochaine? Non. Non? Non. je dis que oui. Non, parce que là, Tu fais ton pool l'année prochaine? Non, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'à un moment donné, tu sais, il y a des joueurs à aller chercher là-dedans. Là. Des fois, quand tu fais un pool d'hockey, il y a peut-être justement des joueurs qui, sur le coup, sont pas dans le haut, mais tu peux aller chercher des gars, des fois, sur le deuxième, troisième Ben, trio, qui vont te donner, ils vont te donner 40 points, 50 points. Un pool d'hockey, tu pognes des joueurs pas trop connus à 40, 50 points. C'est là que ça se gagne un pool c'est d'hockey. des gars comme Barbachev aller chercher ça à la fin des transactions. Ben, tu sais, on peut dire chapeau à lui, mais chapeau au DG. Oui. Puis chapeau au coach. Ben oui. Il jouait sa quatrième, puis on l'a mis sa C'est première. ça. C'est qui a eu le réflexe à un moment donné de dire, hey, lui, c'est la première, va fitter, là. Oui. Puis essayer ça d'un playoff, c'est quand même spécial, là. Peu importe c'est qui a décidé ça. Ça vaut son pesant d'or. Moi, tu sais que je suis un partisan des Panthers depuis un bout. Et je Mais me tu es rappelle... un nouveau Non, partisan. non. Hey, J'étais oui, un lui. demi-partisan des Panthers avant. Là, je suis un partisan à 100%. Il était partisan dans le temps de Pavel Buré. Là. Ben, c'est ça, on décroche pas. Et je me rappelle très bien du départ de Marchessault, parce que veux pas la vraie chance que Marchessault a eu dans la Ligue, ces Panthers qui ont Oui, mais ça a Ok. été tout. Il Oui. voulait pas le laisser aller, mais il Il avait ne pas le voulait choix. pas le laisser aller. Il Non. était fourré, puis il disait, mais on est obligé de se débarrasser de Marchessault. On veut le garder. Il venait de compter 30 buts. Et là, c'est lui qui vient lui mordre le cul. Ouais.
C'est bizarrement fait, la vie, hein? Ouais. Mais il est parti à Vegas avec son coach qui lui a donné la première chance, Gérard Galland. Oui. On Oui, partait c'est vrai. ensemble. C'est vrai, t'as Ouais. raison. Mm. Gérard Galland, c'est un peu bizarre, toute son histoire. Ça fait jamais. Ça fait Mais jamais, pourquoi jamais, Marchessault jamais. n'a pas été repêché? Tu sais, Ben, sa dernière année, il a fait 40 buts, 55 passes avec les Remparts. ouais, mais dans ce temps. Christophe, il a fait quasiment 100 points. Dans ce Hey, temps-là, il voulait il pas de me- petits joueurs. Il mesure 5 pieds 9, là, mais oui, si on sort le tape là, de Il est à Milwaukee, 5, là, il est à 5 et 7. on y va pas. Là. On va pas à 5 et 9. Là. Non, ben non. On a joué dans la gang du mercredi avec Yann avec. Ouais, on non, sait, non, là. non, ouais. Ah moi, oui. moi c'est à 5 pieds 9 aussi. C'est 5 oui. pieds 7. Là. Oui, Martin Saint-Louis. Mais Oui, mais puis c'est pas le même joueur. est-ce que les mentalités ont changé? Christophe, Beaucoup. Ben, le mais, hockey a changé. tu sais, lui, là, dans le temps de Martin Saint-Louis, pas sûr. Hey, lui, ça accroche plus aujourd'hui. là. Il n'y a pas personne. Il est assez vite. Mais c'est un shooter. Un shooter, c'est. Mais. Oui, exactement. il est bien placé, on dirait tout le temps. Ah, Puis, il sait où aller. puis avec qui tu joues, là? Tu sais, il joue avec deux Ah, je excellents comprends joueurs. très, très bien. Ah, un gars qui fait des passes incroyables. Ah oui. Tu sais, Le gars s'habille en fille des fois dans le Oui, couloir, s'habille là. en fille, Ah, ça arrive. Qui ça? Eichel. Eichel, Des fois, il met des sous-vêtements féminins. Hey, il met t'as-tu- des sous-vêtements féminins. T'as-tu vu sa conjointe hier? Je sais pas. Hein? Elle aime les roues. Les quoi? C'est un roux, lui? Ah oui? Ben, il est un Ben, peu roux. blond, là. OK, Blond. voilà. Il ressemble beaucoup à... Il est frisé un peu, là, tu sais, le Elle aime le cash. Cupidon. Elle là. aime peut-être pas les roues, mais elle Non, aime non, le il- cash. Il ressemble à Cupidon. Ouais, parce que moi, je l'ai vu à l'hôtel avec le petit dessous de sa sœur, j'ai pas aimé ça, ben. Mais je le prendrais pareil. C'est un peu monsieur, madame. Oui. C'est peut-être pour ça que Buffalo le laissé aller. Ils ont trouvé. À Buffalo, eux autres, ils se mordent les doigts, là. C'est sûr. Hey, mais ça. C'est sûr qu'ils se mordent les doigts. Thank you, man. Thank you, Yes. Les. Thank you à Frank à Vegas qui va célébrer pendant probablement facilement jusqu'à dimanche soir, d'après moi. là. Oublie pas pour s'il y en a qui ils ont des Oui, billets ben, dis-le donc disponibles. tout de suite. Ouais, si quelqu'un qui nous écoute qui a des billets disponibles à vendre pour le samedi À au F1. F1, Support à radiopirate.com. ouais, je suis disponible. Support à radiopirate.com. Transfert bancaire par Jeff Fillion parce que moi je suis pas capable, puis moi je vais m'organiser avec Jeff. Oh boy. OK, on part. On a notre chum Joe Hamel qui est stand-by. Parlant de Buffalo. Parlant de Buffalo et de Vegas. Pirate. Radiopirate.com. Next. 100%. Jeff Fillion. OK, on est prêt. On s'est excité un peu sur l'ouverture, mais là, on a fait un genre de petit 30 avec Frank et notre ami Les. Ben, c'est la finale de la Coupe Stanley. Là. C'est la finale de la Coupe Ben oui, Stanley. c'est ça, Même là. que Joe est avec sa calotte. Joe. Il est-tu Buffalo? Il est Vegas, là. C'est quoi l'histoire? Là? Ah, ben là, tu sais, je veux dire, j'ai changé quand il y a eu les séries, là. Au début, j'étais Oilers. Je veux dire, je voulais voir les Oilers aller en finale. J'ai un petit penchant aussi, je te dirais, pour les Avalanches du Colorado. J'aime beaucoup cette équipe-là. Dans l'Est, je croyais que tu vois, les Devils allaient aller plus loin que ça. Surprise avec les Hurricanes. Tu vois, écoute, dans notre pool, là, ça n'a pas trop bien fini. Là. Une coupe de surprise. Je pense que je me ramasse avec Bruyère en fond de classement. C'est quand même quelque chose. Donc, non, écoute, mais quelle équipe, hein? Écoute, quelle équipe de hockey, du talent. Marchessault, je pense, écoute, un trophée amplement mérité, un grinder de premier plan, un goaler qui nous a surpris, Adin Hill. On pense souvent que le goaler, c'est important, oui, puis non, mais en série, on voit exactement ce que ça donne. Là. Mais tu sais, aussi, du bon hockey de la part des Panthers aussi, mais on dirait qu'ils étaient rendus, ils avaient comme un peu épuisé leur... Trop de blessés. les dieux du hockey n'étaient plus avec eux autres. Hein. C'est juste que tous tes leaders sont blessés. T'sais, Barkov n'est pas supposé jouer. Montour n'est pas supposé jouer. Chose n'a pas joué. Ben, s'il jouait la dernière game, Ketchuk et Sternum défoncé. Tu peux pas jouer avec ça. Écoute, là. le sternum là, défoncé, c'est quelque chose, je joue avec ça. Là. Moi, je me suis fait plaquer il y a comme 2 ans, puis c'était pas cassé, là, mais tu sais, je te dis, j'ai eu mal pendant facilement 2... Tu sais, dès que tu prends une grosse respiration, tu le sens, là. Ouais. Fait que j'imagine pas casser qu'est-ce que ça peut faire dans un calibre comme la Ligue nationale, là. Donc, écoute, c'est incroyable. Il y avait Ekblad aussi qui jouait avec pas mal de blessures. Oui. Donc, tu vois que c'est vraiment des fighters. Moi, je suis toujours émotif quand je vois ça. Le trophée de la Coupe Stanley, le path to the trophy, c'est un des plus durs, sinon le plus dur du sport professionnel. C'est toujours un peu émotionnel. Puis une nouvelle équipe,
avec une histoire qui se construit à Vegas, la première équipe de sport professionnel là-bas. C'est une belle histoire. Il faut donner le crédit un peu à... Tu sais, les gens aiment ça bâcher sur Batman, mais c'est quand même un succès Vegas. Il faut leur donner à la Ligue. Okay. Hey, on change de sujet, on s'en va vers ta liste que tu m'as envoyée, Joe. Valérie Plante et le communisme immobilier à Montréal. Écoute bien, je disais tantôt, c'était à qui je disais ça? Hein? C'était avec Carlos Ramirez. On était avec Carlos Ramirez sur le Prime, puis j'ai dit, écoute bien, quelqu'un qui ne suit pas Valérie Plante sur Twitter, il manque un sacrement de bon show, parce qu'elle m'a dit de quoi? Elle est au bout de sa chaîne, pas à peu près. Qu'est-ce qu'elle a fait sur l'histoire? On est-tu encore avec la même patente de Blue Bonnets? Hein? Non, ça, c'est une autre histoire, en fait. Mais ça suit, Jeff. Il faut suivre les projets immobiliers à Montréal parce que c'est vraiment l'exemple concret de l'orientation de ces administrations communistes-là. On avait parlé souvent, Blue Bonnets ne sont pas capables de développer ça malgré le fait que c'est des terrains incroyables là, dans la partie ouest de Montréal. Là, l'histoire, c'est ça avait fait les manchettes. Rappelle-toi, ils appellent ça le manoir La Fontaine. C'est une espèce d'immeuble qui a été construit pendant Expo 67. Immobilier. Puis là, évidemment, ils voulaient faire une espèce de rénoviction, le rénover, changer un petit peu. Finalement, les groupes sociaux ont embarqué là-dedans. Il y a eu une levée de boucliers, etc. Fait que finalement, dans le fond, là, le but, c'est toujours de forcer le propriétaire à genre accepter de vendre. Et là, c'est ce qui s'est passé. Dans le fond, c'est le Québec, c'est un projet de 38 millions. Québec donne 16 millions. On dit que Desjardins fait un financement de 13,5 millions, puis la ville de Montréal donne 5,6 millions pour racheter l'immeuble. Là, on parle de 18,8 millions, le prix qui a été vendu. Mais dans le fond, au final, là, ça va faire plus de 400 000 $ par logement social construit. Ça te donne un peu une idée. C'est un peu comme les chambres là, de nouvelles résidences personnelles âgées. Hey, logement à 400 000 $. Comment ça peut pas arriver? Exact. Ça peut pas arriver. Là. Je veux dire, s'ils veulent en faire du volume pour que tout le monde soit logé, ils entendent, ils en ont besoin de je ne sais pas combien de milliers. Si c'est 400 000 la porte, c'est une faillite qui s'en vient pour les villes et le gouvernement. Là. Ben exact. Puis et ça, il faut le rappeler. Puis ça, c'est important de bien débattre sur ce sujet-là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de faussetés qui sont véhiculées. La supposée, parce qu'il n'y a pas de crise du logement. Là. La crise du logement, c'est une crise manufacturée par les conditions gouvernementales, les impositions, les restrictions à la construction, le zonage, l'environnement fiscal, les règlements sur la construction qui fait en sorte qu'il n'y a pas assez d'unités qui sont construites. Donc, il n'y a pas assez d'unités construites. Il y a une offre qui est restreinte dans l'immobilier. Ça fait grimper le prix des maisons et des logements, évidemment. Donc, eux, ils utilisent ça à leur fin pour pousser justement l'agenda du logement social subventionné. À la base, je veux dire, je n'ai rien contre ça, le fait qu'il y ait qu'il y ait des développements, un peu comme les offices d'habitation municipale, il y en a dans toutes les villes, mais on voit que ces maires communistes-là, à Montréal, Québec, Laval, Sherbrooke, j'en parle tantôt, ils sont ouvertement hostiles au développement immobilier. D'ailleurs, on a entendu cette semaine, je pense, la mairesse de Sherbrooke qui a dit que ça allait être le dernier développement de maisons unifamiliales à Sherbrooke. Une folie totale quand tu y penses. Ça, c'est la ville aussi qui refusait là, de tondre les terre-pleins. Là. Puis là, finalement, il y a une espèce d'éclosion de tiques pour les enfants qui jouent dans le foin. C'est complètement débile. Je veux dire, ces gens-là, c'est des menaces à la santé publique et au bien commun. Ouais, mais comment ça qu'on s'est ramassé avec une gang de cinglés de même? C'est quoi qui est arrivé, Joël Vert? Ben, ça, écoute, là, il faut vraiment faire le point là-dessus. La priorité politique au Québec, c'est de monter des équipes et de trouver des candidats pour sortir ces maires communistes-là dès la prochaine élection municipale. Ça va être la prochaine, il y aura la fédérale avant, mais ça va être la prochaine avant la prochaine élection provinciale. C'est capital, là. Montréal, Québec, Laval, Longueuil, Sherbrooke, je sais qu'il y en a d'autres, là, des petites villes aussi où ils sont complètement virés tu peux mettre Saguenay là-dedans. Là. Saguenay. Et regardez, tu parlais tantôt de Valérie Plante sur Twitter, regardez les réponses. En fait, il n'y a pas grand monde, je pense, qui soutient, mais où ils sont allés chercher ces mandats-là, Jeff, de gouverner des villes avec des objectifs de climat mondial et aller voir là, l'organisation des 40 villes, là, c'est 40. Ouais, le gars à Québec, la ville rattrape. Là. Le gars à Québec là, qui nous dit qu'il n'y aura plus de glace en bas en Antarctique, puis que si on ne met pas le train, on va mourir de chaleur. Le gars, il a des problèmes à gérer l'histoire de la neige. Il ne va pas déneiger. Parce qu'il y a trop de neige. Exact. Non, c'est incroyable. C'est pas suivable. C'est incroyable. Et ça, c'est de plus en plus
Écoute, je te fais une parenthèse là-dessus. Moi, je pense que tout ce qui se passe avec les feux, avec toute cette folie-là, overall, c'est positif parce que ça démontre à quel point il faut toujours qu'ils radicalisent leur discours de plus en plus parce que les gens les croient plus, de moins en moins du moins. Fait que même si on dit, les gens, c'est des moutons, etc., je pense quand même que dans le fond, l'histoire du climat, ça l'a quand même, je pense que ça l'a piqué. Même chose avec le wokisme, je t'en ai parlé souvent. D'ailleurs, il y a des chiffres qui ont sorti. On parle de 30 milliards, presque 30 milliards de capitalisation de Anheuser-Busch qui ont perdu avec l'histoire de Bud Light. Donc là, on commence à avoir vraiment des impacts concrets. Avant, c'était pas mais clair. Mark Cuban, il dit que c'est pas grave. Ça. Les compagnies doivent continuer de faire ça pareil. Non, mais ça, c'est... Au final, éventuellement, je pense qu'il y a des notes qui se prennent. D'ailleurs, j'ai vu un article dans le Wall Street Journal, tu sais, qui analyse, avec le AI, etc., il analyse tous les earnings calls, donc les appels après les résultats trimestriels, donc tous les mots sont importants. Et dans une méta-analyse, les mots ESG, diversité, environnement, là, tu vois, ça descend depuis 1 ou 2 trimestres. Donc, on a potentiellement atteint le pic de ça, ce qui est une excellente nouvelle. Mais. Décision de la Fed aujourd'hui. Canada avait monté de 0,25. La Fed, hier, on a annoncé de mémoire, je pense qu'il y a une petite baisse de quasiment 1 point par rapport à l'année passée sur l'inflation, alors qu'on avait un jump le mois d'avant. Donc, il y a des choses qui baissent, là, de ce que je comprends. Un peu d'essence qui a baissé, les électroménagers, le transport, quelques affaires de même. Donc, est-ce que ça va commencer une pause pour la Fed ou la Fed va dire, regarde, on va en profiter de notre dernier grand coup, on va y aller avec 1,25 encore? C'est quoi Qu'est-ce que le marché s'attend, en fait? Ouais, le marché price actuellement, c'est 95% que la Fed va poser va faire une pause pour cette rencontre-là, cette annonce-là. Okay. Par contre, relèverait de 0,25 dès le mois prochain, là, en juillet. Et ça, c'est sûr que l'inflation a baissé quand même de 8-9% à 4 points quelques pourcents, ce qui est quand même majeur. Mais rappelle-toi ce qu'on disait, Jeff, il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, au début de la crise, quand on parlait d'inflation, on se faisait traiter d'inculte économique. On disait, en fait, moi je disais aussi que l'inflation allait probablement rester élevée pendant, et je continue de penser, pendant des années, c'est-à-dire au-delà de la cible de 2%. Là, on parle de, 4%, on va dire, ouais, c'est la moitié moins que 8, mais c'est quand même 2 fois la cible de 2%. Là. Oui. Donc, c'est majeur. Moi, je pense qu'on va... Regarde, là, c'est facile à calculer à l'avance. Là, tu le vois, là, tout le monde, les salaires des députés, ça va... Quand tu as 700 000 employés qui travaillent pour toi, c'est sûr que tu vas augmenter le salaire pas mal plus que l'inflation. Ensuite de ça, je regarde juste la SAQ. Le gouvernement mène 50 % de la business en place. Puis, toutes les décisions qu'ils prennent, c'est pour faire augmenter les prix à consommation. 1 piastre à peu près la bouteille en moyenne des bouteilles de vin. Donc ça, c'est rien pour aider. L'essence, même si le baril est à 68 piastres, l'essence est à 1,79 dans certaines régions du Québec. Donc, le coût de la vie ne baisse pas. Donc, le nouveau, le 4 %, c'est le 2 du temps, là. Exact. Puis ça, je pense qu'ils vont tenter... Ils disent que non, mais moi, je pense qu'ils vont tenter de normaliser. Ça, c'est extrêmement dangereux. En fait, à 4 %, là, tu te rappelles, tu veux dire des placements fixes ou des rendements en bourse à 4-5 %, quand les taux sont à 1 %, tu fais quand même un 3 %. Mais là, tu sais, quand tu as 4 % d'inflation par année, si tu as un rendement de 5 %, 6 %, tu fais juste 1 ou 2 % là, de retour sur ton investissement. Fait qu'il faut vraiment que tu regardes les vrais rendements actuellement qui sont offerts par rapport à ce que tu perds avec l'inflation. Ça change la donne. Tu sais, il y a toute une génération de gestionnaires, Jeff, qui n'ont pas connu ça. Là. Tu sais, les jeunes qui arrivent dans le business, qui sont dans le business depuis 10 ans, mettons, là, ils n'ont jamais vécu cet environnement-là où tu as à battre l'inflation avec tes rendements boursiers, etc. C'est sûr que tu as des offres dans le marché obligataire, etc. Mais tu sais, on est comme un peu entre deux chaises actuellement, puis ça va être intéressant de voir où ça s'en va. Là. Sondage qui est sorti de Léger. C'est décourageant. Un peu, mais avant, quand même, plus décourageant que ça, c'est que le sondeur lui-même s'est fait pogner avec un deepfake un matin sur une photo de Fox News. Ça, c'était quand même très drôle. Mais, regarde, c'est un gars à prendre plus ou moins au sérieux, le gars de Léger. Mais il a fait un sondage sur il y a 60 % des Québécois qui sont prêts à voter pour le PQ. On s'entend CAQ, c'est le PQ, là, c'est PQ 2.0. Puis il y a le PQ qu'on pensait mort. Les médias, si on pense que les médias n'ont plus d'influence, ils ont réussi à monter une balloune avec le gars du PQ qui est... Chaque fois qu'il ouvre la bouche, je ne comprends rien ce qu'il dit, mais ça a l'air qu'il est bien bon. La preuve que ça pogne, c'est que si on combine les deux ensemble, parce que premier et deux, c'est CAQ et péquistes, la même gang, ils ont 60 % du vote. On va dire de quoi le Québec va pas bien, là.
Écoute, c'est surprenant, puis pas en même temps. La CAQ à 37%, c'est peut-être un peu élevé. Là. Moi, je pense qu'ils sont peut-être revenus à leur base solide de peut-être 32, 33. Le PQ, écoute, on voit, comme tu dis, l'influence des médias. Je pense que c'est une totale création des médias, cette affaire-là. Le fait que le PQ soit devant des partis comme les conservateurs, les libéraux à Québec. Les libéraux, ben là, ça, je pense que c'est le reste de l'équation. Le reste de l'équation, c'est l'écrasement historique du PLQ qui est, je pense qu'il est à l'envers de toutes ses positions historiquement parlant. Écoute, le PLQ avait célébré le projet de loi sur l'expropriation, quelque chose d'absolument incroyable pour la propriété privée. Je pense qu'historiquement, le PLQ serait opposé à ça. Donc, c'est genre de voir, il va-tu avoir, tu as vu les candidats là, pour la chefferie, écoute, ça vole pas haut, là, à moins d'avoir peut-être un outsider qui vient brasser les cartes un petit peu, parce que je pense que, tu sais, le centre-droit économique est encore totalement ouvert là, au Québec. Là. C'est ça, je pense tu as des gens qui votent par défaut pour la CAQ qui, normalement, je pense, ne voteraient pas. Le PQ, à quel point, tu sais, je regarde QS, 16%, Jeff. QS, c'est la plus grosse déception des médias des 10 dernières années. Écoute, ils ont tout mis, ils ont allé all-in avec la couverture, ils ont tout eu et ils ne passent pas la barre des 15-16%. Je pense que c'est vraiment ce que ce parti-là peut offrir. Puis ça, dans le fond, ça va être quoi la suite de ça? Je pense qu'après ça, éventuellement, ça va rebaisser. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que le PQ remonte un peu, parce que tu avais beaucoup de monde du PQ qui était passé à QS, parce qu'avant, rappelle-toi, le PQ, il y avait quand même une aile gauche assez grosse. Il y avait des syndicalistes là-dedans, etc. C'était un drôle de mix. Tu avais des gars plus à droite, puis des gens de communistes, puis maintenant, ils sont tous rendus à QS. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se porter, tout ça, mais comme je disais tantôt, ça, c'est pas important pour le moment. À mon avis, c'est la dernière des priorités pour le moment au Québec. La priorité, c'est vraiment... la première priorité, écoute, c'est les fédérales qui vont probablement arriver, cet automne ou le printemps prochain. Là, on voit que le NPD commence à être un peu plus cocky, soit à dire l'histoire sur l'assurance dentaire, etc., qui veulent aller eux-mêmes sans le PLC. Donc, le scandale de la Chine, ça brasse pas mal aussi. Là, on commence à voir... d'ailleurs, le dernier sondage, c'était Angus Reid, je pense, qui plaçait les conservateurs presque en territoire majoritaire. Donc... à suivre, mais c'est définitivement ce qui va monopoliser l'attention. Là, je comprends le fait, mais tu sais, que les élections fédérales vont arriver avant, mais puis je sais que c'est loin en sacrament, 3 ans et demi avant qu'on fasse quelque chose, peut-être un peu moins que 3 ans et demi, là, mais 3 ans et quelques mois pour se débarrasser de François Legault qu'on n'est plus capable de voir en peinture. Mais on est toujours à la même place un peu que l'élection. Et moi, je ne crois pas que le PQ, c'est une option. Je pense que c'est juste une patente de sondage qui amène nulle part. Puis, veut pas, de voir qu'il n'y a pas d'autre chose que des partis qui se ressemblent, un peu de QS à travers, de voir que les libéraux se sont perdus avec des marois risqués puis du monde qui ressemble justement à des partis qui sont déjà comblés. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça prend une razzia au gouvernement libéral. C'est une razzia complète que ça prend. Puis, je continue à dire, je ne m'enlèverai pas ça dans la tête, je n'ai pas fait ça, moi, une journée juste pour le fun. Moi, je pense que le côté économique, centre-droit économique, peut être fait que par un parti et ça doit passer par un parti libéral avec une connotation conservatrice. On le voit, le Parti conservateur, même dans la région de Québec, c'est très difficile. Écoute, Éric est un chum, mais moi, j'aime pas que le parti soit bâti sur un individu. Je veux dire, on n'est pas aux États-Unis ici, c'est pas Trump et que tout le reste va suivre. Ça nous prend une équipe, ça prend quelque chose, mais je me demande même si le nom, si on n'a pas réussi à faire passer Éric Duhem pour un coucou, puis que déjà, on a réussi à trouver les limites de ce parti-là. Donc, moi, je continue à dire, comme au lendemain de l'élection, que ça prend un grand ménage au Parti libéral. Il faut qu'il nettoie tous les communistes qu'il y a dans la place, qui sont en train de miner le parti, qui l'ont brisé, en fait, quasiment au complet. Mais la partie immigrants et les anglophones est encore présente là. Il y a encore de quoi à faire là. Et c'est un mariage des deux. Sinon, le Parti libéral va mourir, puis le Parti conservateur ira nulle part. Ben exact. Puis moi, je pense que l'avenir de la droite, là, peu importe comment on l'a défini, c'est avec, je pense, beaucoup des immigrants qui sont souvent plus conservateurs que la moyenne. Exact. D'un point de vue économique, d'un point de vue social un peu également. Donc, il y a un merge intéressant entre les libéraux et les conservateurs. C'est bien plate pour Éric Duhem. Moi, je pense pas qu'il peut revenir. Le personnage a été
identifié par les médias et je te dirais que c'est entranché dans la mémoire collective des Québécois, l'histoire des taxes. Là. Rappelle-toi, Robert Bourassa avec l'histoire du hot dog. Là, c'était fait prendre une photo avec un hot dog amené dans une game de hockey, je pense, au baseball. Puis c'était resté toute sa carrière, il l'appelait le mangeur de hot dog. Ben, Éric Duhem, c'est plate à dire, mais c'est le gars qui paye pas ses taxes municipales. Une niaiserie, une erreur de communication, parce qu'à la base, l'histoire est intéressante. Il a voulu aider un ami, on sait ça. Ouais. Mais entouré d'incompétents, ça n'a pas pu être recentré pendant la campagne avec les résultats qu'on connaît. Exact. Ça ressemble beaucoup à ça. Juste avant de partir, tu veux me parler de quelqu'un que tu connais bien, un gars de West Palm Beach, donc un gars derrière un gros projet de Bitfarm, un gars de 39 ans qui est originaire d'une petite place au Nouveau-Brunswick, donc qui a créé plusieurs entreprises avec succès au Québec. Parle-moi de lui un peu. Écoute, c'est un peu difficile d'en parler. Pierre-Luc Quimper, qui est un ami personnel à moi, là, c'est un gars que j'ai connu, qui est décédé début de la semaine, lundi, je crois, de cause naturelle. Là. Pierre-Luc avait des problèmes de santé de naissance. Pierre-Luc avait une malformation congénitale là, qui faisait en sorte qu'il y avait quelque chose avec les vaisseaux sanguins, bref, etc. Donc, il y avait une santé qui était quand même très précaire. Les gens l'avaient connu un peu parce qu'il marchait avec une béquille. Moi, je l'ai connu comme ça. Je disais, tu cassais le pied, quelque chose? Puis là, non, finalement, le gars marche toujours avec une béquille. C'était un peu la caractéristique. Le gars avait l'air... Tu sais, il faisait exprès pour avoir l'air un peu de rien. Tu sais, ces gens-là, souvent, qui sont multimillionnaires, qui veulent un peu être sous le radar, ben, c'était un peu, je pense, la caractéristique de Pierre-Luc. C'était pas un gars qui voulait flasher. Mais à la base, je pense, où il faut aller... je pense que c'est un des grands entrepreneurs que le Québec avait. C'est une énorme perte pour le Québec et évidemment, il vient du Nouveau-Brunswick. Son histoire est absolument incroyable. Comme je te dis, moi, je l'ai connu un peu par affaire au début avec toute l'histoire de Bitfarm. J'avais collaboré un peu avec eux autres, mais avec le temps, c'est devenu un ami très proche. On se parlait presque tous les jours. Puis, écoute, c'est un gars, Jeff, qui a perdu... Tu sais, on entend souvent c'est des gars qui droppent au collège, puis qui forment des compagnies techno, puis qui deviennent multimillionnaires. Pierre-Luc n'a même pas fait son secondaire. Là. Je pense qu'il a lâché l'école en 6e année. Wow. C'est un gars qui avait de la misère avec l'autorité. Là. Il n'aimait pas les... c'était toujours un vrai rebelle. Un rebelle comme on les aime, mais qui était capable de canaliser ses forces pour bâtir des choses. Il a bâti une petite entreprise avec un de ses amis au Nouveau-Brunswick dans sa chambre. Je pense qu'il était millionnaire à 16-17 ans. Là. Donc, après ça, déménage à Montréal, fait fortune dans les centres de données. Et c'est un des premiers qui a vu, avec l'expérience qu'il avait dans les centres de données, c'est un des premiers qui a vu l'opportunité d'utiliser le courant et les ressources qu'on avait au Québec pour miner des bitcoins. Et ça, là-dessus, là, il était en avant de tout le monde, là, Jeff. Là. Lui, il monopolisait, il y avait des contrats d'électricité avant même, il était en Chine pour aller chercher des miners avant même que ça se parle ici. Et je vais partager sur mon Twitter la dernière entrevue qu'il avait fait comme président de Bitfarms à RD Economy. Et on sent le ton méprisant de Gérald Filion à son endroit et à l'industrie en général. Et ce que dit Pierre-Luc, c'est exactement ce qui s'est passé dans les 2-3 années suivantes. C'est devenu une compagnie de plusieurs milliards de dollars. Une des seules compagnies techno non subventionnées au Québec. Puis ça, il en était très fier. D'ailleurs, j'ai une histoire incroyable. Tu te rappelles comme quand le gouvernement avait embarqué là-dedans pour bloquer le développement. Tu sais, du jour au lendemain, ça avait stoppé au Québec à cause d'une décision gouvernementale. Mais ça part d'une affaire, Jeff. Ça part d'une affaire. Quand Bitfarms puis Pierre-Luc avaient annoncé le projet avec la ville de Sherbrooke. Parce que la ville de Sherbrooke, ils ont Hydro-Sherbrooke. C'est un peu comme Hydro-Jonquière. Bref, c'est un petit barrage local avec leur propre énergie. Ils ont annoncé à l'époque un projet de 250 millions avec le maire. Oui, je me rappelle Pierre-Luc avec son... Ben tu sais, Pierre-Luc, il était toujours habillé pareil, avec un polo, puis avec sa béquille. C'était toujours... tu disais, ouais, il arrive de où, ce gars-là? C'est ça, c'était le personnage. Fait que là, il annonce ça comme si de rien n'était. 250 millions d'investissements à Sherbrooke. Là, cet argent-là vient de où? Ah non, nous autres, c'est 100% privé. On a du financement, on est prêt. Ben écoute, le lendemain matin, Jeff, Pierre-Luc reçoit un appel du cabinet du premier ministre qui dit « Ouais, ben là, t'as pas invité notre député pour l'annonce? » Ben, il dit « Moi, j'ai pas besoin de vous autres. » là. Et le lendemain, le couperet avait tombé, l'industrie se braquait, en fait, le gouvernement se braquait pour imposer les freins. Donc, parce qu'il n'y a pas, et en fait, il avait raison, parce que le marché lui donnait raison, les capitaux étaient là, la ville de Sherbrooke était contente, tout le monde faisait de l'argent là-dedans. Et tu as un exemple du putain de dôme encore, incroyable. Où, quand tu vas à contre-courant, puis moi, je suis extrêmement fier de Pierre-Luc, comment il a réussi là-dedans. Et à contre-courant, toujours avec le jugement des gens, mais malgré ça, c'est un gars qui est un gars extrêmement généreux aussi. C'est un gars qui donnait des millions par année à des centres de recherche
médicaux, etc., des hôpitaux au Québec, sans jamais attirer quelque publicité que ce soit, contrairement aux esti de peddlers qu'on voit dans nos médias québécois. Donc, mon chum Pierre-Luc, comme il disait souvent... Son nom de famille, que je fouille un peu sur lui? Quimper. Pierre-Luc Quimper, il vient de Saint-Quentin, Nouveau-Brunswick. Okay. Donc, pas loin de Edmundston. Donc, c'est vraiment plus... Je considère quasiment plus des Québécois que des Brunswickois. Là. Ces gens-là, souvent, sont comme un peu à cheval entre le Bas-Saint-Laurent puis le Québec. Ouais. Puis, comme disait mon chum Pierre-Luc, quand il faisait des bons coups de plusieurs millions, il disait, tu sais, il faut travailler, il faut payer l'épicerie. Ça, c'est la phrase qu'on répétait en riant. Faut payer l'épicerie. Fait que, salut, mon chum. Oui, regarde. 39 ans. Rest in peace, 39 ans. Wow, c'est jeune. Qu'est-ce que tu disais? Non, j'ai juste dit 39 ans. 39 ans, oui, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Regarde. Wow, belle histoire. Hey, thank you, Joe. Célèbre ta victoire avec ta calotte. Donc, bon achat aussi. Yes. Ça fait un bon investissement. Puis, tu as ramassé un peu d'argent quelque part? J'ai pas jinxé. Écoute, moi, non. Je me suis fait... j'étais pas mal all-in sur la dernière victoire, puis j'ai perdu quand les Panthers ont gagné, mais j'ai un chum qui a fait pas mal d'argent sur la série. Écoute, il y avait le parlay Denver's les Nuggets, Djokovic au French Open, puis les Golden Knights. OK, il y avait le prix. OK, ça, c'est payant, ça. C'est pour ça que je te dis que c'était quelques milliers US en bet qui a donné probablement dans les 6 chiffres. Fait que hier, le champagne, on a ouvert le champagne. Ouh, c'est toi. Thank you, Joe. Joe Hamel est avec nous autres. Vous pouvez le suivre sur Twitter, bien sûr, avec son vieux compte qui est de retour. On est avec Stéphane Lachance après, ici même, sur Radio Pirate Live. Fresh. New Revolution. Radiopirate.com. Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com. Steph Lachance, on entend parler depuis un mot 10 bout parce que Steph brasse, s'est brassé avant la COVID sur le tramway. C'est pas fini l'histoire du tramway, loin de là. Non, c'est pas fini. Je commence à avoir des doutes. Je commence à être dans la team de Jerry, que ça va être un train touristique sur... comment ça s'appelle? Voyons. René Lévesque. René Lévesque et un petit bout sur Laurier. Laurier, Bourgeois Laurier. Ouais, 12 km, on arrête au Grand Théâtre. Ouais, ça pas de tunnel. Ouais, ça va être une patente. Non, il n'y aura pas de tunnel là. Ça va être une patente. Je suis pas mal dans ce team-là, moi aussi. Et Steph a brassé pas mal pendant la COVID aussi. Ensuite, sauté dans l'équipe du Parti conservateur pour les élections. Fait très bonne figure contre Éric Kerr. Très bonne performance. S'il y avait une élection aujourd'hui, j'ai comme l'impression que Stéphane gagnerait pas mal contre Éric Kerr. Éric Kerr, on dirait que c'est à tous les jours qu'il réussit à creuser sa tombe. Politique, je parle, bien sûr. Mm-hmm. Puis là, il se concentre sur le lancement d'un nouveau parti politique parce qu'on a besoin d'une alternative. On en parlait tantôt avec Joe Hamel. Il faut sortir les maires communistes du Québec. Laval a un job, Montréal a un job, Sherbrooke a un job, Saguenay a un job, je vous dirais Québec a un job. Donc, il faut sortir ces maires communistes-là. Ça presse. Mais juste avant, je veux quand même te poser la question sur ce qu'on a jasé tantôt avec Joe Hamel concernant le sondage de Léger Marketing qui nous montre que le Parti conservateur du Québec, à la grandeur du Québec, c'est pas mal du surplace, 9-10 %. Donc, on est dans la marge d'erreur. Mais la région de Québec est quand même surprenante. La région de Québec on est rendu 4e, donc le Parti conservateur est 4e. Puis je sens toujours un petit peu de choses qui bouillent ici et là. On a l'impression que le Parti conservateur, c'est Éric Duhaime. On a moins de place pour une équipe complète. Il semble y avoir des affaires. Puis il y a aussi peut-être, je dirais, le travail des médias qui réussit toujours de ce temps-là, peu importe que ce soit aux États-Unis, au Canada, au Québec et dans les municipalités, à étiqueter un bon et un mauvais. Et on a comme fait de Éric Duhaime le cave qui s'occupe des complotistes et des anti-vax, puis qui est un genre de moron. Puis à force de répéter ce genre de patente-là, il y en a qui ont cru à ça. Est-ce que tu penses qu'il y a des affaires qu'on peut faire pour que le Parti conservateur demeure un parti viable? Ben, j'ai trouvé ton analyse avec Joe était très bonne. C'est sûr qu'effectivement, il y a encore beaucoup de connotations négatives, comme de quoi le Parti conservateur, il y a beaucoup de coucou dans ce parti-là.
Je pense qu'on a fait certains changements au niveau de l'administration, dont la directrice générale, Louise Baudouin, qui est quand même, moi, je l'ai vue à quelques occasions, puis elle fait un bon travail. Donc, ça, c'est déjà un bon début, mais ce n'est pas des choses qui, dans le concret, paraissent. Puis ça vient aussi, ça fait un lien aussi avec ce que je fais au niveau du municipal, parce que je pense qu'il faut commencer à quelque part, puis il faut démontrer. À un moment donné, il faut démontrer le sérieux qu'on a, puis de voir que les gens qui composent un parti, bien, c'est des gens sérieux. Puis trop longtemps, je veux dire, durant la campagne, je veux dire, il y en avait une partie là, du pourcentage d'électeurs qui étaient des gens qui étaient assez complotistes, je vais dire comme ça. Ouais. Mais c'était pas d'ensemble. Je veux dire, moi, personnellement, je suis triple vacciné. Tu sais, complotiste à quel niveau? C'est sûr, c'est toujours dur à suivre. Oui, non, mais je veux dire, tu sais, là... Il y avait du monde un peu flayé. Chemtrails, ces affaires-là. Okay. Quand je parle de ça, c'est ça que je veux dire. Je dis pas que c'est l'ensemble, il y en avait un pourcentage. C'est normal, parce que le discours qui correspondait le plus à ce qu'eux voulaient entendre correspondait à ce qui se disait au niveau du PC. Mais... c'est sûr que le point que tu as amené tout à l'heure, d'avoir toujours une seule figure de proue, il faut que le Parti conservateur ait plusieurs visages, avec plusieurs compétences, parce que ça ne peut pas être une seule personne. Éric a fait un travail extraordinaire d'amener le parti qui est là. Excellent. Mais ça prend plus de viande autour de l'os, tout simplement. En tout cas, c'est ma perspective. Puis, écoute, moi, je crois ce que tu as dit tout à l'heure, je crois au travail d'équipe. Oui, c'est ça, exactement. Puis j'ai parlé des libéraux parce que c'est la réflexion que j'ai eue au lendemain de l'élection. Ils sont complètement perdus, les libéraux. Là. Je veux dire, c'est complètement... Oui, mais il y a un mariage à faire parce que les anglophones et les immigrants iront jamais ailleurs. On est d'accord. T'sais? Donc, il y a certainement... c'est sûr que tant et aussi longtemps qu'il y a des genres de solidaires communistes comme Marois Risky, une couple de bizarres là-dedans, exact. Tu iras nulle part avec ce parti-là. On est d'accord. Mais s'il y a un nettoyage puis que tu redeviens le parti libéral que nous, on a connu depuis qu'on est jeunes, puis tu maries à ça les Éric Duhem, puis des gens comme toi, puis que tu as les anglophones, puis les immigrants, les allophones de Montréal là-dedans, on peut avoir une option... Une vraie alternative. Parce que, comme le disait Joe, les immigrants sont des gens de nature plus conservative sur les valeurs, etc., puis un paquet d'affaires. Donc, tu peux avoir de quoi de très solide, et en l'espace de quelques temps, tu es capable probablement... On a quand même 3 ans. Parce qu'il n'y a pas de... Moi, ce que je pense, c'est que la CAQ va encore rentrer, même si le gars est bizarre, le gars est autoritaire de plus en plus, puis il y a des affaires de plus en plus weird, ils vont rentrer encore. C'est pas vrai qu'ils vont voter pour le PQ. Ça n'arrivera pas, puis QS, ça n'arrivera jamais. François Legault, c'est Maurice Duplessis 2023. Moi, je pense que Duplessis, t'es pas mal mieux que lui. Mais en tout cas, c'est très similaire comme façon d'agir. Il a fait 15 ans, Duplessis, je pense. Oui. Mais Duplessis fouille un peu, là. Duplessis, c'est un genre de bonhomme qui t'achetait un peu avec un frigidaire, mais il n'était pas le même. Là. Ça, c'est très spécial, ce qu'on voit là. Il disait un pont, c'est bon pour 2 élections. Oui. Au moins, regarde, lui... Au moins, il en faisait un. Lui, c'est ça. Au moins, il le faisait. Lui, il l'annonce pendant 2 élections, puis il le fait pas. C'est encore pire. Là. Donc, revenons à ton projet de parti municipal qui s'appelle Respect citoyen. Respect, confiance, responsabilité. Donc, leitmotiv du parti, effectivement. Exact. Ça m'intéresse en maudit. Bon, alors ce qu'il faut comprendre... Bon, Jerry veut se présenter. Ouais, pourquoi pas, ça va être ouvert à tout le monde. Puis je vais vous expliquer, parce que la question aussi que vous allez me poser, ou ta prochaine question, c'est de savoir qui est le chef de ce parti-là. Oui. Il n'y en a pas de chef pour l'instant. En dehors des c'est ça, mais là, je vais te le dire, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. La première étape, en tant que telle, nous, ça fait quand même, là, ça fait au-dessus de... Depuis la fin de l'élection provinciale qu'on discute de tout ça. On regarde aller aussi Bruno Marchand. On l'a vu encore cette semaine, qui nous dit que s'il n'augmente pas les taxes de 10 le déneigement, ça va être épouvantable. Ouais. Il y a toutes des le affaires... même gars qui dit que la neige va disparaître puis la glace en Arctique, mais là, je comprends plus rien. Ouais, mais on a une moyenne de 388 cm par année. On va en avoir une de même dans 20 ans encore. Hey, le Québec, là, je veux dire, la ville de Québec puis la région de Québec, là, le déneigement, là, c'est pas... c'est une question de sécurité. Là. Ben oui. C'est pas... Tu niaises pas avec ça, là. Hey, il menace, lui, là, avec ça, là. Puis c'est la première priorité. Quand on fait des sondages, c'est la première priorité. Ça, la vitesse des rues, puis le ramassage des ordures, c'est les 3 priorités des citoyens en tant que tel au niveau du municipal. Quand tu es citoyen de la Ville de Québec, combien de fois tu te fais dire par des amis ou de la famille qui reste à l'extérieur, du monde de Sherbrooke, du monde de partout un peu au Québec, Caroline, qu'il y a de la neige chez vous. Oui. On se fait toujours dire ça. C'est un trou en neige, la ville. Là. La neige, c'est une priorité ici. Là. Tout à fait.
Tout à fait. Alors, c'est fait que là, lui, il sort dernièrement, puis il vient nous dire que là, il nous parle que là, le déneigement, c'est ce qui est le plus climato-problémique avec les camions, puis les ci, puis les ça. Hey, il n'a jamais parlé de ça durant la dernière élection. Là. Il n'a jamais parlé de tout ça. Il y a plein de choses. Alors, tout ça pour dire qu'on est un groupe de personnes, il y avait beaucoup d'entrepreneurs. Un gars très inquiétant. Oui, un gars très inquiétant. Puis là, c'est assez. C'est assez. Alors, puis il nous reste 18 mois. Fait que 18 mois, ça vient quand même assez vite là, pour monter une organisation. Donc là, Respect citoyen, c'est enregistré au DGEQ. Je t'avais dit que j'avais une petite primeur pour toi, alors je vais te la donner immédiatement. 4 juillet. 4 juillet, c'est la fête des Américains. Oui, c'est la fête de l'indépendance aussi. Oui. Hein? Alors, le 4 juillet, ça va être notre première réunion de fondation en tant que telle du parti où les gens vont être invités à venir nous rencontrer. Donc là, déjà, tu as un noyau de personnes, j'imagine? Absolument. Puis là, ce qu'il faut faire, notre prochaine étape en tant que telle, c'est on doit avoir un minimum de 125 personnes qui signent des cartes qui restent à Québec, autrement dit, pour officialiser le parti auprès du DGEQ. Donc, le 4 juillet, les gens vont être invités à venir dans un... Toi, t'es pas un gars d'Ancienne-Lorraine? Non, pas du tout. Moi, je suis actuellement. Moi, j'étais un gars qui était. Moi, j'ai demeuré 27 ans à l'île d'Orléans. OK. J'ai vendu. Avec toute l'histoire du tramway, il faut que je sois conséquent avec mes paroles. Je me suis acheté une résidence à Saint-Étienne. OK. Par contre, j'ai eu un commerce pendant 17 ans sur le boulevard Sainte-Anne. Mm-hmm. Et là, je suis en train de finaliser un achat en tant que tel à Québec pour un bâtiment commercial. Alors, OK. Ça va régler la question. Exactement. Okay. Alors, le 4 juillet, on va avoir notre première réunion de fondation. Les gens vont être invités à venir nous rencontrer. Ils vont pouvoir avoir parce que le 4 juillet, tous les gens qui vont se présenter, les cartes de membres, ça va être gratuit. Ça coûtera 0 $. Alors, si vous voulez avoir une carte, puis j'ai déjà au-dessus de 300 personnes qui m'ont confirmé qu'ils voulaient avoir une carte de membre. Donc, ça va se faire le 4 juillet. Et l'idée, c'est de lever le parti. Donc, la première étape, c'est de lever le parti, de faire un membership. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est que quand on va avoir un 500-600 membres minimum, on va faire une investiture. Et là, au moment où il va y avoir l'investiture, les gens qui sont intéressés à se présenter pour diriger cette formation-là vont présenter leur candidature et vont venir vendre leur salade devant les membres. Est-ce que toi, ça t'intéresse? Absolument. OK. Donc, tu veux faire un processus où il y a vraiment plusieurs personnes qui vont embarquer. Tu ne veux pas avoir ça par défaut. Parce que non, exactement. Puis c'est ça le problème par rapport à beaucoup d'autres formations. C'est que le gars arrive comme ça. Mais équipe la chance. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est respect citoyen. Puis les gens, de toute façon, c'est ce que je disais tantôt à Mr. White. Les gens ne veulent plus de politiciens. Les gens veulent des citoyens engagés. C'est ça qu'ils veulent. Ouais. Des personnes vraies. On a l'impression que les gens engagés qui s'impliquent, c'est juste des écologistes. Non, c'est ça. Moi, je veux dire, je fais du recyclage chez nous, Est-ce que tu as déjà des idées, genre îlot de chaleur? Oui, c'est ça. As-tu des affaires de même? Parce que moi, je suis très intéressé on va arriver là. Les îlots de chaleur. Premièrement, le programme politique, ce qu'il faut comprendre, c'est que le programme, la plateforme électorale de Respect citoyen, c'est les membres qui vont la créer. OK. Alors, on va s'inspirer de ce qu'on avait fait avec Tramway Non Merci lorsqu'on a présenté notre mémoire au BAP. Les gens nous avaient envoyé, tous les membres nous avaient envoyé plein d'idées en tant que telles sur les choses qu'on devrait discuter dans notre mémoire. Moi, j'ai une ville 15 minutes. Ouais. On a rassemblé toutes ces idées-là, puis on les a présentées sous forme de mémoire, mais ça va être le même principe au niveau. Nous, on veut écouter les gens, c'est ça qui est important, de comprendre leur réalité. Puis comprendre la réalité, là, c'est pas juste de Montcalm, Limoilou, Saint-Roch. T'as pas l'impression que le monde ordinaire, le monde normal, le monde qu'on croise, mais ce monde-là s'implique pas. Mais il ne s'implique pas parce qu'ils sont désabusés, Jeff. Puis c'est ça. Moi, là, depuis qu'on a fait l'annonce officielle du parti, là, j'ai au moins une quinzaine de messages de gens qui me disent « Monsieur Lachance, j'avais dit que je ne retournerais plus voter. Je me suis fait avoir au fédéral, je me suis fait avoir au provincial, je me suis fait avoir au municipal. » Moi, je te disais, je t'en pose pas pire. Les gens, j'ai au-dessus d'une quinzaine de messages qui me disent « Quand je vous écoute, je vais y aller voter. » Puis ça, là, pour moi, là, c'est la plus belle satisfaction. Je suis très conscient qu'actuellement, il y a énormément de personnes désabusées. On a l'impression, puis regarde, je te dirais, là, tu parles de Québec parce que tu parles c'est ton projet, c'est pour la ville de Québec. Mais ça pourrait s'appliquer à Saguenay, ça pourrait s'appliquer sacrément à Montréal, pas sans problème, à Laval. On a l'impression qu'il y a comme une guerre, une fausse guerre. Là, on s'entend, on le sait. Là. À Québec, Jeff Gosselin. Il rêve d'être dans l'équipe de Marchand. Au dernier conseil municipal, il a même défendu le maire. Ben voyons, je veux dire, ça marche plus pantoute. Là, ça marche plus pantoute. Qu'est-ce qui se passe, mon ami? Là? Va dire, c'est quoi? C'est des valeurs, je veux dire, à un moment donné, tu peux pas
avoir vendu « je suis ci, je suis ça », puis là, à un moment donné, tu t'effrontes devant un écologiste, puis tu veux faire partie de son équipe, ça n'a aucun sens. Mais c'est ça partout. Tu sais, Villeneuve, le gars qui est dans l'opposition, là, ça, c'est un faiseux de discours de Pauline Marois. Puis c'est un gars qui essaie de se rendre intéressant dans le journal. Les seuls moyens pour avoir des clics, c'est quand il me clenchait ou clenchait Radio X. Il n'y a pas d'autre moyen. Ça, c'est un gars maintenant qui est devenu, je ne sais pas comment c'est arrivé, là, qui est arrivé en politique municipale. Mais le gars, il a l'air à challenger l'autre, mais finalement, ils sont pareils. L'autre, quand il traîne sur le tramway, il dit « Hey, le maire traîne sur le tramway. » Là, quand l'autre dit « le tramway. » C'est comme une genre de fausse... c'est un faux débat entre une opposition qui n'est même pas une opposition réelle. Donc, on n'a pas l'air pas en tout être représenté par personne dans cette maudite affaire-là. Non, puis c'est la raison pour laquelle on veut avoir un véhicule qui soit fort puis qui soit différent. Puis bon, on se le cachera pas. Je veux dire, Québec fort et fier du maire Marchand, on voit très bien l'influence de QS ou à l'intérieur de cette formation-là. Régis Labaume, qui avait quand même des accointances avec le PQ, puis par la suite, là, on a M. Villeneuve qui a déjà travaillé pour le PQ, donc on voit ça. Nous, on veut être, en tant que tel, une formation qui est plus de centre-droit, où on va miser sur le day-to-day. Moi, j'ai pas besoin d'aller au Danemark, en Suède ou je sais pas quoi. Ouais. Ce que j'ai besoin de savoir, là, c'est de savoir le gars de Charlebourg, le gars de Beauport, le gars de Lac-Saint-Charles, c'est quoi ses priorités, c'est quoi ses objectifs, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Le gars de Beauport, lui, est en sacrement que le golf va être démoli pour je sais pas trop quoi. Là. Exactement. C'est des niaiseries de même, là, mais c'est sa vie. Oui, absolument. Mais puis c'est ça. Marchand avait dit qu'il allait s'en occuper pendant la campagne, puis il a été élu. Puis finalement, ça va arriver pareil. Oui, mais Marchand, il y a tellement d'affaires qu'il a dit durant la campagne qu'il n'a pas faites. Je veux dire, tu sais, c'est pour ça que quand j'entends la dernière conférence la semaine dernière, quand il était avec les gens d'Alstom, où là, il nous dit premièrement la farce, c'est que là, en passant, il a l'air complètement perdu. Ah non, mais il est complètement déjanté. Moi, j'ai des contacts à l'intérieur, là, puis je te le dis, il est complètement déjanté actuellement. Il est vraiment pic-pic, moindrement qu'il reçoit une contestation. D'ailleurs, c'est un maire qui ne déteste se faire contester. Mais, très fragile. Très fragile, mais dans la conférence avec Alstom, il vient nous dire que les gens vont être consultés pour savoir si on veut choisir des lumières blanches, des lumières bleues ou des lumières rouges. Mais jamais il a voulu nous consulter pour savoir si le projet de tramway, ça nous intéressait. C'est-tu rire du monde, c'est ça? rire du monde, c'est rire du monde. C'est rire du monde. Puis en plus de ça, il vient dire en conférence de presse que son élection, avec 834 voix de majorité seulement, là, ça c'est une grosse réunion de Chevalier de Colomb, là, 834 voix, là, son élection fait en sorte que ça lui donne toute la légitimité d'aller de l'avant avec le projet de tramway. Zéro. C'est zéro certain parce que durant le projet, il a dit que pas de dalle, pas de fil, pas de coupe d'arbre. Il a dit aussi que s'il n'y avait pas l'acceptabilité sociale, qu'il n'irait pas de l'avant. Voilà. Ouais, mais tu es conscient que si tu t'en vas là-dedans, il faut que tu apprennes à mentir. Là. Parce que regarde, tout le monde ment. Là. Ouais, en politique, tout le monde. C'est pas mon intention. Oui, mais ça a l'air dur à faire en tabarnache. Parce que il va tout falloir le que ça se monde fasse. ment. Ils mentent tout. Le go, c'est le king des menteurs. Là, tu as lui qui arrive, qui dit pendant la campagne, tout, il arrive après ça, 2 semaines après, tout est réglé. On dirait que c'est le fils à Régis Labaume avec un pied de plus. Il est pire. Donné, là. Dans mon livre à moi, il est pire que Régis. Il est pire que Régis. M'en est le Régis. Non. Mais non, c'est vrai. Non, mais à un moment donné, il faut être conséquent avec ce qu'on dit, puis il faut livrer aussi. Puis c'est ce qu'on veut faire. Puis on veut amener une façon différente. Mais comme je te dis, il y a beaucoup de gens actuellement dans le groupe, puis ce groupe-là va grossir. Beaucoup d'entrepreneurs. Des gens là, qui savent que 100 000 $, qu'est-ce que ça représente, 100 000 $? Là? Parce que je te rappelle qu'encore dernièrement, j'ai quelqu'un, moi, qui me rapportait avec... on n'a plus d'idée ce que vaut l'argent. Il demandait à sa conseillère municipale, il dit, il y a combien de millions dans 1 milliard? Puis sa réponse à la conseillère, ça a été de dire 100. Fait que ces gens-là, ils ne savent pas du tout ce que ça représente. Non, c'est arrivé quand, ça? C'est environ il y a 2 mois. La conseillère municipale... Où ça? À Québec. Mais c'est arrivé comment? Le citoyen, il a communiqué avec elle puis pour lui dire qu'il était contre le tramway puis qu'il devrait avoir de la consultation. Puis lors de la conversation, il a posé la question à la conseillère, il y a combien de millions dans 1 milliard? Puis ça y a pris à circuler. Moi, je suis sûr elle a réfléchi puis elle a dit 100. Moi, je suis sûr que si elle voit dans le journal 3G, elle dit 3 guillions. Ben oui, 1 guillion, 2 guillions, 3 guillions. C'est marqué G, il y a un G. Donc... Et elle, un quart de livre, c'est plus gros qu'un tiers de livre. Ben oui, c'est sûr que oui. 4, c'est plus gros que 3. Hein? mais il a encore dit cette semaine, et ça, c'était l'affaire à la bombe, puis je sais que beaucoup de gens d'affaires à Québec sont comme ça. Il a encore dit, hey, pour ceux qui pensent que ça se fera pas le tramway, arrêtez ça, il y a de l'argent disponible. Puis si on fait pas ça, on laisse passer une opportunité incroyable. Donc, finalement, ils se sont créés, c'est confirmé, là.
Ils se sont créés un besoin qu'on n'a pas parce qu'il y avait des milliards dans la cagnotte. Là. Exactement. C'est juste pour ça. Il dit souvent, l'argent est là, pourquoi on n'en profiterait pas? Pourquoi on ne verrait pas cet argent-là s'en aller ailleurs? On faut en profiter. Un instant. Premièrement, c'est de l'argent fictif parce que c'est notre argent. Là. Oui, c'est de l'argent. Ça pousse pas dans les arbres, l'argent. Là. C'est de l'endettement fédéral. À un moment donné, là, on regarde ça là, actuellement. Là, je veux dire, c'est autant provincial que fédéral. C'est épouvantable comment on est endetté. Là. Alors, arrêtez de nous dire que l'argent est là. C'est notre argent. Puis les gens veulent avoir, là, puis c'est ça qui amène. On veut amener une façon, autrement dit, d'être à l'écoute des gens. Puis nous, ce qu'on veut dire, c'est que pour chaque dollar en tant que tel qu'on va investir dans un projet, il faut qu'il y ait au moins la même chose en économie pour le citoyen. Les gens, souvent, on a déjà commencé à élaborer sur certains points. Puis ils disent, mais comment vous allez réussir à faire ça? Du gras, là, il y en a bien il doit en avoir en maudit. Ben, c'est sûr qu'il y en a. Nous autres, on est encore dans le mode, on est en train de penser à tout ça, là. Mais moi, je rêve d'avoir un beau gros écran là, dans le hall d'entrée de l'hôtel de ville, là, où en temps réel, les gens voient les économies qui se produisent au niveau du budget. C'est ça qu'on veut faire. On veut faire quelque chose qui rejoigne les gens, que les gens se sentent, autrement dit, respectés, puis qu'on soit conséquent avec ce qu'on dit. L'augmentation du compte de taxes à perpétuité, ça ne peut pas arriver. Non. Il faut à un moment donné qu'il y ait un objectif de diminuer le compte de taxes. Absolument. Tu as de plus en plus de citoyens densifiés dans une place où tu n'as pas besoin. C'est ça qu'ils ont fait, là. Donc, tu n'as plus besoin de rajouter des goûts, tu n'as pas besoin de rajouter ci, tu n'as pas besoin de rajouter ça. Bien là, à un moment donné, il va falloir que la facture baisse. Il ne faut pas augmenter le nombre de citoyens et le nombre de payeurs de taxes, puis de dire, bien là, plus il y en a, plus le budget augmente. Donc là, c'est là qu'on s'invente des dépenses et des histoires. Alors, nous autres, c'est sûr et certain que dans notre programme qu'on va construire, là, c'est sûr qu'il va y avoir, non pas des augmentations, mais des diminutions. Puis on va peut-être, dans un premier temps, écoute, là, on est il y a eu de l'abus les dernières années. Mais c'est sûr qu'au niveau des commerçants, puis des hôtels, entre autres, ces gens-là, on doit ajuster ça parce que là, c'est rendu que c'est complètement fou. Et puis, en plus de ça, ben là, à un moment donné, ça me fait rire. Le maire Marchand, il fait des vidéos pour dire que les gens doivent respecter les fonctionnaires. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut toujours être quand même poli et courtois avec les gens. Mais je veux dire, encore dernièrement, je me promenais. Tu sais, à un moment donné, il y a tellement de travaux. Il y en a sur Laurier, il y en a à Charlesbourg, dans le coin d'où ce qui était le Louis XIV. Ça n'arrête pas, là. Ça n'arrête pas. Moi, le soir, des fois, ça arrive là, que je pars plus tard, j'arrive sur le boulevard Laurier pour prendre l'embranchement pour les ponts. Là, ils font des travaux le soir. Tu es obligé d'aller virer pour revenir sur Duplessis. C'est la montréalisation de la ville de Québec. C'est le festival du cône orange. Moi, c'est là-dedans. Tu parles souvent de miner puis du bitcoin. Moi, j'aurais dû investir dans un cône orange. J'aurais fait fortune là-dedans il y a 25 ans. Là. C'est clair. Mais tout ça pour dire que ce qu'on veut arriver, c'est qu'on veut arriver avec quelque chose qui va vraiment toucher les citoyens. Okay. On va être à leur écoute, puis on va bâtir un programme avec 5, pas 10, pas 15, 5 points principaux. Donc, OK, mais parce que je mes points, là, les îlots de chaleur, tantôt, je suis sérieux. Ensuite, j'ai les rues piétonnières aussi que je tiens, puis j'ai les pistes cyclables. Oui. Est-ce que ça va être dans... Non. OK. Voirie. Après ça... Couper le gazon, tabarnak. Voirie, aqueduc. Après ça, les loisirs, quand même, c'est important pour nos enfants. Après, mettre des patinoires avec des toits, avec des patinoires réfrigérées avec des toits dehors. La sécurité, ça, c'est toujours important parce que je pense qu'à Québec aussi, au niveau du système, on fait la différence entre Québec et Montréal. C'est deux mondes complètement différents. Alors, on va arriver avec 5 points puis qui sont réalisables puis qu'avec les gens vont pouvoir vraiment voir ce qu'on veut faire. Puis avec des personnes aussi qui sont des personnes qui vont être connectées avec les citoyens. On ne veut pas arriver... Tu sais, je veux dire, j'en ai une job, Jeff. J'en ai une, puis je gagne très bien ma vie. Là. J'ai pas besoin d'une job. Je le fais. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça l'autre jour. Il dit, pourquoi tu fais ça? Il dit, pourquoi tu fais ça? Mon père n'est pas content du tout, là, pour ça. Ah non, ça va. Il n'est pas content du tout, là. Il dit, tu pourrais attendre qu'on décède avant de commencer à faire ça? Je dis, non, c'est pas une question de ça. Je veux le faire parce que je suis tanné. Moi, là, je veux dire, comme tout le monde, là, c'est 53% d'impôts, là, qu'on paye, là. Ah oui. À un moment donné, là. Hein? Puis après ça, moi, j'ai parlé à quelqu'un hier là, qui est allé pour un problème léger, mais quand même un problème. Elle est allée à l'hôpital parce qu'elle était pas même d'avoir de rendez-vous. Elle est arrivée à midi, elle est rendue 5h30. Elle a demandé au gars, elle dit, penses-tu que je vais passer bientôt? Il a regardé sa fiche, il dit, t'es classé P4. P4, là, je pense que c'est l'avant-dernier avant
avant. Ça va passer la nuit là. Ça va passer la nuit là. Elle a pris son auto, elle a sacré son camp. Hey, tu payes une fortune d'impôts, tu n'es même pas capable de voir un médecin. Non, ça n'a rien à voir avec le municipal, mais quand même, c'est tout ça. Moi, mais c'est la grandeur. Cet écœurement-là total, là, je veux... Puis il faut partir de la base. Tu sais, je me dis, je renie pas mes origines conservatrices, donc c'est sûr que les gens savent à quoi s'en tenir au niveau de mon thinking, de la façon que je pense, mais je pense qu'on part de la base. Si on est capable de prouver à des gens au niveau municipal qu'on est capable d'avoir une gestion efficace et qui est centrée sur le citoyen, bien, ça peut pas aider le Parti conservateur par la suite au niveau du provincial. Alors, c'est dans cet esprit-là, parce que les gens sont désabusés, les gens ne croient plus à rien, puis à un moment donné, on ne peut pas fonctionner comme ça dans une société, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Pas de bon sens. Thank you, Steph. Merci Jerry beaucoup. voulait dire un petit mot. Respect citoyen, as-tu un site Internet? On est en train de le bâtir. Okay, D'ici 2 semaines, là, d'ici 2 semaines, il va être en fonction. Okay, D'ici le 24 de juin, il va être en fonction. Mais je vous le dirai, je vous lancerai l'invitation. Mais on est en construction. Et puis le 4 juillet, par contre, je le dis. Puis les gens qui sont intéressés à s'impliquer, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, des gens qui ont déjà fait partie d'anciennes formations, qui ont lâché parce que ça fonctionnait plus, ça correspondait plus à leurs idées. Alors, les gens qui sont intéressés, écrivez-moi, facile de me trouver sur Facebook ou sur Instagram. Puis, je lance encore l'invitation, là, je vous le dis officiellement, puis c'est une primeur dans l'émission de Jeff. 4 juillet, à l'Hôtel Plaza, de 18 à 21h30. Ça va être notre première séance en tant que telle de respect citoyen. Si vous voulez avoir une carte de membre qui va vous coûter gratos, vous vous présentez sur place, ça va nous faire plaisir. Puis en plus de ça, on apprend aussi avec l'expérience puis le PCQ. Nous, les gens qui vont signer la carte, le DGEQ, vont recevoir sur place leur carte de membre plastifiée. Bon! On a réglé ce problème-là. Parce que les gens, ils ont un attachement à ça. Ouais, voilà. Oui, exact. Merci. Steph Lachance, nouveau parti pour la Ville de Québec. Respect citoyen, plus de détails à venir. La boîte à Jerry pour finir tantôt. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com. Pirate. RadioPirate.com. Next. OK, Jerry, on est prêt pour la boîte, mon ami Jerry. Des fois, on se demande à quoi ça sert un sénateur à Ottawa. À jouer au hockey. Non, pas eux autres. Pas eux autres. Les sénateurs au Parlement, là. Tu sais, la chambre haute. Oui. Tu du monde qui vont s'asseoir là, puis ils vont jaser. Puis, je sais qu'il y a une utilité, puis c'est dans le processus, là, on s'entend-tu, là. Mais il y a des sénateurs qui sont reliés au parti politique, puis il y a des sénateurs indépendants. Enfin, c'est qui ont été nommés par un parti politique et pour faveur rendue, puis tu as des idées, puis mais tu as des sénateurs indépendants qui, moi, je pense qu'ils font du temps un peu. Un qui a l'air à faire du temps, c'est Patrick Brazeau. Ça te dit quelque chose, Patrick Brazeau? Ça, c'est le gars qui s'est battu, qui a fait de la boxe avec Justin Trudeau. Et j'ai pris pour lui, puis même là, il n'a même pas été assez bon pour battre un genre de gars. Là. Moi, j'ai été très déçu qu'il perde contre Trudeau. Très, très, très déçu. Comment tu peux perdre contre Trudeau? Non, c'est ça, là. C'est très plate. Mais tu sais, lui, Brazeau, en ce moment, il travaille sur un genre de projet de loi indépendant. Là, tu sais, disons le projet de loi là, qui peut venir d'un bord puis de l'autre. Là. Le projet de loi 254, c'est pas des farces, là. Non, c'est pas des farces, là. Tu sais, tu peux t'occuper d'autres choses, là. Tu sais, je sais pas, moi. Lui, il veut imposer des mises en garde sur les bouteilles d'alcool. Tu sais, tu vas t'acheter sur une bouteille de bière, là, un peu comme les cigarettes, là. Sur une bouteille de bière, tu vois, mise en garde, telle affaire. Parce que l'alcool, ça donne le cancer. Lui, je crois que ça fait 3 ans qu'il a arrêté de boire. Là. Donc, un peu comme quelqu'un qui a fumé beaucoup puis qui ne fume plus. C'est un peu... les ex-fumeurs, c'est les plus anti-cigarettes. Lui c'est fantastique. Là. Lui, il a arrêté de boire. Mais l'affaire, c'est que là, il veut pousser ce projet de loi-là. Donc, c'est caisses, des affaires, c'est caisses, des affaires, c'est bouteilles partout. Tu sais, moi, je me dis... Laissez-nous donc tranquille. Tu sais, à un moment donné, tu trouves une bière, puis il y a un message sur ta bière. C'est-tu tannant, ça? Moi, je suis tanné de ça, tu peux pas le savoir. Hey, j'ai vu une patente. Il y a quelque chose qui peut faire réfléchir, puis... c'est du côté américain, mais on peut le mettre de notre côté aussi. On est des Nord-Américains.
Imaginez un instant. En 1980, il compare 1980 avec 2021. On compare, c'est comme deux époques complètement différentes. On le sait, nous, on l'a vécu les années 80. Donc, en 1980, on parle ici des gens qui ont 25 ans. Pas ceux qui ont 26, pas ceux qui ont 24. Ceux qui ont 25 ans, à 25 ans. 84% des gens de 25 ans vivaient en dehors du foyer familial. En 1980. 84%. Aujourd'hui, c'est 68%. Bien, c'est sûr, on colle plus longtemps. On le sait, on colle plus longtemps. En 1980, 63% du monde de 25 ans étaient mariés. Ça se mariait jeune, tu sais, ça se mariait. Oui. Ça se mariait. Ça se séparait aussi, là. Tu veux dire, mais quand même, c'est quand même 63% des gens de 25 ans étaient mariés. Aujourd'hui, c'est 22%. Et les enfants, en 1980, 39% des gens de 25 ans, 39% avaient un enfant ou plus. C'est 17% aujourd'hui. Ça fait réfléchir pareil. Ça montre que, on sait, on dit, c'est plus tard, l'accès à la maison, c'est plus tard, puis les enfants, c'est plus tard. Mais l'affaire, c'est qu'à force de repousser au plus tard, à un moment donné, il n'y en a plus. Hop, ça veut dire quoi? À un moment donné, tu ne fais plus d'enfants. À un moment donné, tu n'es plus propriétaire de maison. À un moment donné, c'est ça. Quand tu repousses, il ne se passe plus rien. Exact. C'est ça. On le voit là. On le voit dans c'est du monde de 25 ans quand même. Il semblerait que Fox News a vraiment mis à l'écran, donc c'est pas un deepfake. C'est vraiment qu'il y a vraiment eu pendant plusieurs minutes, à 8h59 hier, un titre sur Fox News qui disait, avec un split screen du président Biden, avec probablement une petite couche dans le fond de son habit, et Trump qui était au New Jersey en même temps pour donner un speech politique devant ses partisans. Fox a vraiment écrit « Wannabe dictator speaks at White House after having his political rival arrested. » Oh my God! Il y en a un qui s'est amusé dans la régie, là. Oui, de ce que je comprends, oui. C'est exactement ce qui est arrivé. Donc, Jean-Marc Léger, c'est pas un deep fake. On s'en excuse, c'est quelque chose qui est arrivé pour vrai. Et la direction de Fox doit dealer avec ça en ce moment. On parle des Américains. Les Américains, c'est des fans de barbecue, nous aussi. Mais barbecue, c'est très, très américain. Et la semaine du 4 juillet, c'est la semaine de leur fête nationale. C'est la plus grosse semaine de barbecue. Je parle de toute la semaine, là. 68% des Américains, dans cette semaine-là, vont manger quelque chose qui a été cuit sur le barbecue. C'est capoté pareil. Quand tu vois ça, c'est vraiment ancré dans les habitudes. Et je vais vous faire sourire un petit peu. Beyond Meat. Non, mais... J'ai entendu un soupir. Beyond Meat c'est sûr que... Beyond Meat, là, pour vrai, là, c'est une multinationale. Là. C'est énorme, Beyond Meat. C'est très, très gros. L'affaire, c'est que là, eux autres, ils veulent passer au deuxième step. Pourquoi? Il y a eu beaucoup de reproches Beyond Meat par rapport à certains de leurs produits. Et les fameuses saucisses. Les grosses saucisses qu'on met sur le charcot. Là. Les grosses saucisses. Là. D'habitude, c'est des grosses saucisses de porc. Là. Mais Beyond Meat vont lancer dans les prochaines semaines pour la semaine la plus barbecue de l'année aux États-Unis, leur nouvelle saucisse. Donc, l'ancienne recette, c'est Goodbye. La nouvelle recette, et paraît-il, c'est à s'y méprendre avec des saucisses de porc. Tu sais, les grosses saucisses de porc, les grosses saucisses qu'on aime, là. Avec du fromage dedans. Il paraît que ça s'y méprendre. J'ai vraiment hâte de voir ça. Mais eux autres, c'est pas compliqué. Beyond Meat, c'est sûr que en 2019, il y a beaucoup de monde qui ont cru, qui ont mis beaucoup, beaucoup de cash dans cette compagnie-là. Des investisseurs privés, en partie, et beaucoup de traders. Beaucoup de monde qui ont mis un peu de Beyond Meat dans leur portefeuille.
Mais si tu mettais 1000 pièces dans Beyond Meat en 2019, ça vaut 58 pièces aujourd'hui. Là. Ton 1000, il vaut 58. Donc, c'est pas une belle ride. Là. Mais quand même. Mais eux autres, Jeff, ils veulent se sortir. Ils veulent améliorer leurs produits pour que ça goûte meilleur. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que ça soit meilleur parce que le monde, ils disent c'est correct, mais tu veux dire, c'est pas si bon que ça. À un moment donné, tu as une saucisse au porc, il faut que ça soit meilleur. Et là, les nouvelles saucisses vont sur le marché. En passant, je fais un peu de boursicotage. Des formations professionnelles. J'aime ça le boursicotage. Un petit peu de boursicotage. Gourou. Oh boy, Gourou. Les boissons énergétiques, Gourou. S'entends-tu que dans les boissons énergétiques, c'est tout un monde. Tu as Red Bull, Monster, Rockstar. Rockstar, c'est Pepsi. Là. Mais ils ont été achetés par Pepsi. Mais Gourou, c'est une compagnie d'où? De Montréal. Basée sur la rue Waverly à Montréal. Gourou, c'est québécois, là, fondé en 1999. Oui, c'est un des premiers. Parce que quand ça a été fondé, oui. Le Red Bull ici, c'était le Red Bull d'un bouteille brune. D'un bouteille asiatique. C'était pas le vrai Red Bull commercialisé par Red Bull de l'Autriche. Là. C'est ça. Et le premier que j'ai pris, c'est Gourou. Pour se faire une petite vodka, pas tant de choses, là, c'est Gourou. Gourou est très bon. Là. Ah, Gourou est excellent. Gourou est excellent, mais Gourou, eux autres, il faut... Gourou, là, au Québec, ça fonctionne très, très bien. Canada, ils ont percé, mais c'est faux de percer. Il faut percer aux États-Unis. Tu n'as pas le choix. C'est 27 millions de revenus, cette compagnie-là. Donc, Gourou, c'est un bébé. Oui, c'est tout petit. Là. C'est tout petit comparé. Ça ne peut pas se comparer à Monster. Monster, c'est 6,5 milliards de ventes. Mais non. On s'entend-tu? On n'est pas dans la même patente. Mais Gourou, l'affaire, c'est que ceux qui ont embarqué dans Gourou, quand ils sont entrés en bourse, il n'y a pas longtemps, en 2020, ils sont rentrés en bourse. Là. Ils sont allés chercher du financement, ils sont rentrés en bourse. Beaucoup de monde y ont cru quand ils sont entrés en bourse en 2020. Puis il y a beaucoup de monde qui y croit encore. Sauf que le stock a comme... Écoute, ils sont rentrés à 16 piastres en bourse. Le stock est monté à 23, 2 ou 3 mois après d'être entré en bourse. Et depuis ce temps-là, depuis 2020 et quelques mois, ça taponne. La descente est très lente. Aujourd'hui, ça vaut 2,80 l'action. Oh, adoy. Puis là, il y a beaucoup de monde qui se disent, ouais, là, qu'est-ce qui se passe du côté américain? Est-ce qu'à un moment donné, c'est une question de distribution. Il faut trouver des distributeurs. Il faut que ton produit soit sur les tablettes. C'est un grand pays, là. Donc, il faut que tu te fasses de la place, ces tablettes. Ça coûte cher. Là. Ça coûte cher. Fait que c'est tout un processus. Mais il y a peut-être un petit déclic. Je vous dis ça de même. Le petit déclic, il vient de leur nouveau produit. Il vient de sortir là. Ça fait à peine un mois, je pense. Là. Le nouveau Gourou Punch Théanine. Oui. Théanine, comme du thé. Le thé. Donc, la théanine. Théanine, c'est un gourou anti-stress. Je vais le mettre en parenthèse. Il y a beaucoup d'anxieux climatiques. Voilà, anti-anxiété, pas tant de choses. Donc, c'est un gourou qui va vous aider à un peu plus relaxer. Vois-tu le genre, là? Mais depuis le lancement, c'est capoté, là. Depuis le lancement, là, le nouveau produit vient de sortir. 3% des ventes au Québec, là. À chaque fois qu'il se vend une canne de Gourou. Non. Quand il se fait une canne de boissons énergétiques, en parenthèse, là, cette gamme-là, 3%, c'est la nouvelle. Wow! Ils viennent de faire un hit. Pour vrai, là. C'est un gros hit. Le nouveau Théanine Punch Gourou. Bon. Où ça va aller, j'ai aucune idée. Mais les marges de profit dans ce domaine-là sont très élevées. Quand tu pognes un filon, je te dis pas que le filon va durer. Je te dis qu'en ce moment, depuis un mois, c'est la folie. Si tu pognes un filon, ça peut aller très, très vite. On l'a vu avec plusieurs boissons, différents noms de boissons, là, que c'était inconnu, puis aujourd'hui, le monde se l'arrache. Ça, c'est payant, là. Mais il y a quelque chose là à surveiller. Regardez, vous boursicotez, mettez Gourou sur votre watchlist.
on peut pas faire de On sait pas. recommandation. On sait pas ce Mais qui va arriver. Il y a un petit quelque chose à watcher. Yes, thank you, man. Yes. Voilà pour la boîte avec Jerry. Juste un petit clin d'œil vite avant que je parte. Hey, on a beaucoup de stock sur le Prime. On a jasé énormément de tout ce qui arrive avec Trump, tout ce qui arrive avec nos médias un peu capotés, la couverture. Il y a beaucoup de choses qu'on a jasé. On avait beaucoup d'invités aujourd'hui. J'aurais aimé vous parler d'un paquet d'affaires, mais si vous en voulez plus, allez vous inscrire sur radiopirate.com et vous avez tous nos podcasts pour nos membres qui sont de quoi? 2h45, 3h par jour, sans pub. Vous allez vous inscrire sur radiopirate.com et vous pouvez nous écouter sur toutes les applications préférées que vous avez de podcast, incluant celles que vous écoutez présentement, si jamais vous êtes en podcast. Mais juste vous dire une petite affaire, on a jasé de plein d'affaires aujourd'hui. On n'a pas eu le temps de jaser du US Open qui commence demain à LA Country Club. Donc, un super terrain de golf où on va avoir beaucoup de plaisir en fin de semaine. Des heures le fun parce que vu qu'on est West Coast et que les journées rallongent, on va avoir ça en soirée. Là. Donc, on va pouvoir écouter le golf en soirée. Juste vous dire, est-ce que tu connais Lawrence Stroll? Ben, je connais très bien. OK, le grand patron de Aston Martin. Exactement. Le père de Lance, pilote de F1 avec Aston Martin. Très bonne saison de F1. La F1 est à Montréal cette semaine. D'après les médias britanniques, la fille de Lance Stroll a un rôle à jouer dans le mariage de LIV Golf et de la PGA. Yes. Parce que le commanditaire, l'équipe s'appelle Aston Martin et l'autre nom, c'est Aramco. Oui. Aramco, c'est les Arabes. C'est la troisième plus grosse compagnie au monde. Et le patron de Aramco, c'est le patron de LIV Golf. Le gars avec la barbe. Oui. Le gars qu'on voit avec Greg Norman tout le temps, là, et avec même Trump de temps en temps. Il était invité au mariage en Italie de la fille de Lawrence Stroll, la sœur de Lance. Chloé Stroll. Chloé. Et il a su par Lawrence Stroll que Jay Moran, le gars de la PGA, était en vacances de golf en Italie. Arrête. Et ils se sont... Et là, il a dit, tu vas aller jaser? Ça, c'est du bon patinage. Ils sont allés jaser et se sont rencontrés en Italie en cachette avec un NDA. Et ils ont commencé à jaser. Ils se sont dit, hey, on s'en jase-tu demain? Et ça a commencé de même. As-tu vu? Hein? Non, as-tu vu? La vie, là, c'est... Ben, la vie, c'est... Ben, deux gars qui jasent sur un terrain de golf, c'est différent d'un bureau. Exact. Puis par médias interposés, puis exactement. T'es en Italie, bouteille de vin. Ah oui, c'est ça. Des pastas. Les petites pastas. La vie est belle. Là. La vie est belle. La vie est belle. Donc, ce serait comme ça que ce serait arrivé. Donc, il y aurait un lien entre la famille Stroll, qui est avec Aramco pour l'écurie de F1, et le mariage de la PGA et de LIV Golf. Voilà pour les potins. On adore. Mon nom est Jeff Fillion. Thank you pour Mr. White, la prod. Merci pour les boys du vestiaire. Frank à Vegas. Thank you, man. Même chose pour mon chum Les, qui a eu sa fête hier. 50 ans hier. Il était down hier. Il dit, hey, c'est vieux, ça. Mais j'ai dit, on s'habitue. Regarde, au bout de 4-5 ans, ça va être correct. Donc, 50 ans hier, mon chum Les. Également le chum Joe Hamel qui est avec nous autres. Et Stéphane Lachance. Beaucoup de monde. Thank you, Jerry. Mon nom est Jeff Fillion. Demain, on lance le week-end. On s'en parle demain. See ya. Bye-bye. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com